Crouch and hold. Engage. Une semaine après une victoire pleine de promesses face à l'Australie, l'équipe de France espère confirmer ce soir contre l'Argentine. Bonsoir à tous, bienvenue au grand stade Lille Métropole. Fabien Galtier, bonsoir. Bonsoir Mathieu Lartaud, bonsoir à tous. Nous avons donc ce soir sur la pelouse deux équipes en pleine confiance. D'un côté les Bleus, convaincants, on l'a dit, contre l'Australie. Puis de l'autre, l'Argentine qui est allée s'imposer du côté du Millennium Stadium de Cardiff la semaine dernière face au Pays de Galles, champion d'Europe en titre. On a donc toutes les raisons de penser que ce match va être un grand match de rugby ce soir. Oui, ce sont deux équipes qui sont en confiance, deux équipes qui ont réussi le début de leur tournée. C'est très important pour ensuite se libérer. Donc c'est vrai que deux équipes libérées avec beaucoup de talent au sein des attaquants, ça va donner, je crois, du beau rugby ce soir. Et pour avoir de la constance, de la continuité dans les résultats, le staff du 15 de France a décidé d'aligner la même équipe que la semaine dernière, à l'exception du retour de Yohan Maestri, victime d'un lumbago qui avait dû déclarer forfait pour le match contre l'Australie. On va la découvrir, cette équipe de France concoctée par Philippe Saint-André. Avec une première ligne composée de Yannick Forestier, Dimitri Zarzewski, pilier droit numéro 3, Nicolas Mas. Il fait son retour au sein de la deuxième ligne, Yohan Maestri, associé au capitaine Pascal Papé. La troisième ligne, Yannick Nyanga et Fulgence Ouedraogo encadre Louis Picamol. La charnière qui a été éblouissante la semaine dernière, Maxime Machenaud associé à Frédéric Michalak. Au centre, on retrouve le Toulonnais Maxime Mermoz associé au Toulousain Florian Fritz. Comme la semaine dernière, Wesley Fofana est titularisé à l'aile, tout comme Vincent Clerc. Arrière, numéro 15 du 15 de France, Brice Dulin. Une équipe de France emmenée évidemment par Pascal Papé, leader charismatique, capitaine de cette tournée de novembre. Face à l'équipe de France ce soir, une équipe en pleine confiance, redoutable, cette équipe d'Argentine. Marcos Ayerza, Guinazu, Figalo, c'est la première ligne. L'attelage argentin est constitué de Carizza et de Farias Cabello. Numéro 6, capitaine Fernandez Lobé. Numéro 7, Juan Manuel Leguizamon. Numéro 8, Senatore. La charnière, deux jeunes joueurs, Landajo et Sanchez, que nous allons découvrir ce soir. La paire de centres, on les connaît bien en France. Marcelo Bosch, Gonzalo Chiesi. À l'arrière, attention, il y a du talent, il y a des jambes. Juanimov, Lucas Amorosino, le Montpelliérain, et puis Horacio Agula, une équipe d'Argentine en pleine confiance qui est en ce moment même en train de sortir de son vestiaire. On a longtemps composé côté argentin, une équipe faite de briques et de broc par le passé, mais cette équipe s'est structurée et commence à avoir de sérieux résultats, Fabien. Oui, ils sont entrés dans le 4 nations maintenant, ça veut dire 6 matchs de plus face aux Blacks, face aux Australiens, face aux Sud-Africains, ça veut dire 3 mois de préparation physique, donc ce sont des joueurs maintenant qui sont aguerris à ces matchs de très haut niveau. Des joueurs élevés au biberon du top 14 qui nous connaissent parfaitement, cette équipe d'Argentine, véritable bête noire du rugby français ces dernières années, qui va ce soir jouer son va-tout. Vous le disiez en off, Fabien, ils ont déjà gagné leur tournée en allant gagner au Pays de Galles les Argentins. Oui, c'est vrai que c'est important de ramener une victoire des 3 matchs dans l'hémisphère nord. Ils ont assuré d'entrer le capital point puisqu'ils ont battu les Gallois à la surprise générale. Maintenant ils vont dérouler et pourquoi pas accrocher notre performance face aux Français ou bien en Irlande la semaine prochaine. Allez, on vit cette sortie en ambiance avec l'équipe de France.
Les deux équipes qui pénètrent dans ce petit bijou. 50 000 personnes présentes ce soir pour ce France-Argentine. On parlait du cadre, Fabien Galtier. Il est important, le toit est fermé. C'est un petit chaudron ce soir. Ouais, ça me fait penser un peu au Millennium de Cardiff. On avait joué une Coupe du Monde en 1999, une finale face à l'Australie où le toit était fermé. On a l'impression de jouer dans un gymnase, quoi, un immense gymnase. Et ça peut avoir des effets, ça peut être perturbant pour les joueurs, notamment sur le pied haut, le jeu au pied. Ça peut être surprenant. Belle ambiance ce soir au grand stade Lille Métropole. C'est la première fois qu'un match de rugby a lieu ici. Les deux équipes se mettent en place face à la tribune officielle. Les hymnes vont être entonnés dans quelques secondes maintenant par l'armée de terre. 32 musiciens sont présents ce soir pour entonner les hymnes. Et en l'honneur évidemment de l'équipe visiteuse, on va observer le silence pour cet hymne, el himno nacional argentino. Dale. Privé de leader charismatique, Patricio Albacete, Juan Martín Hernández ou Felipe Contepomi, les Argentins sont là pour réaliser un gros coup ce soir à Lille. En l'honneur de l'équipe de France, maintenant, la Marseillaise. Depuis 1999, la France n'a plus remporté 2 matchs consécutifs contre l'Argentine. Il serait bon ce soir de confirmer le succès de Tucumán qui a cimenté ce groupe. L'aventure, elle est partie de ce match en Argentine lors du mois de juin. Les conditions de jeu, eh bien on va en savoir un petit peu plus en rejoignant notre homme de terrain qui a sorti ses plus belles bottines pour cette soirée tango. Salut Philippe. Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Bon, point de vue météo, on n'aura pas de souci puisqu'il y a un toit, pas de problème et en plus il pleut pas sur l'île. En revanche, au ras du gazon, ce dont on se rend compte, c'est que justement il n'y en a pas beaucoup du gazon. Pelouse un peu clairsemée, pas très grave, dit Patrice Lagisquier pour le jeu. En revanche, à surveiller éventuellement les appuis en mêlée. On regardera dès que le jeu aura repris. Les Argentins ont gagné le toss et Juan Martín Fernández Lobé a choisi de donner le coup d'envoi de ce match. Bon match messieurs. Merci Philippe. D'ailleurs cette pelouse est malade, hein. Elle a contracté un virus et c'est la dernière fois qu'on va jouer dessus puisqu'elle sera changée intégralement. À l'issue de ce match, vous découvrez l'arbitre de cette rencontre. Il a dirigé son premier test, c'était lors d'un France-Argentine en 98. Il arbitre ce soir son 50e match international. Un coup d'envoi fictif va avoir lieu également, Fabien Galtier, pour soutenir l'association Un maillot pour la vie. C'est le jeune Lillois Baptiste que vous voyez ici, 7 ans, qui va avoir l'honneur
de donner le coup d'envoi fictif de ce match avec les deux parrains de l'association, Rio Mavuba, capitaine du LOSC, défait hier du côté de Lorient, et puis Thomas Lièvremont. Voilà les trois protagonistes qui vont donner ce coup d'envoi fictif. Steve Walsh, c'est un mauvais souvenir pour moi. J'y étais à ce début. On avait perdu le test match en Argentine. Je m'étais fait arracher une dent en plus. Voilà, donc c'est un bon souvenir pour moi, ce fameux Steve Walsh. Si avec les dents, il y a eu le nez aussi un peu plus tard. Alors que Baptiste a donné le coup d'envoi fictif. Donc la FFR au soutien de l'association Un maillot pour la vie. Et maintenant, c'est l'heure de ce match dont on attend beaucoup, parce que contrairement à ce qu'on aurait pu penser en début de tournée, Fabien, on se faisait une montagne des Australiens, et peut-être que le piège, il est pour ce soir avec cette équipe d'Argentine vraiment convaincante du côté du Pays de Galles la semaine dernière. C'est vrai qu'ils sont, je crois que même pas eux s'attendaient à une performance aussi majeure la semaine dernière, donc c'est vrai qu'ils sont gonflés à bloc. Ils ont fait tourner un petit peu, quelques joueurs qui rentrent, Juan Martín Hernández qui s'est blessé, mais ils sont prêts. C'est parti, coup d'envoi donné à l'instant même par Nicolas Sanchez, le joueur de l'Union Bordeaux-Bègles. Ils sont 8 sur le 15 de départ à évoluer dans notre championnat. Ils nous connaissent par cœur, ils savent comment nous jouer. On va être vite fixé dans ce début de match. Il a tapé ce renvoi, il a lobé le bloc du saut avec Louis Picamol, et il a réussi à mettre ce ballon dans les mains d'Imhoff. Heureusement qu'il n'a pas pu contrôler, parce qu'ils auraient pu rentrer dans la partie très rapidement. Ça donne aux Français l'occasion de reprendre la main sur le ballon avec une touche raccourcie, touche réduite. 5 joueurs dans l'alignement. La conquête française a été remarquable dans tous les secteurs la semaine dernière. Première touche et premier indicateur, c'est Fulgence Ouedraogo qui a capté ce ballon, mais derrière Maxime Machno est contré. Ça chauffe dans les 22 mètres de l'équipe de France. Le relais de Dimitri Zarzewski. Ballon bien sécurisé par le talonneur du Racing Métro. Maxime Machno rebelote, prend le jeu au pied à son compte pour trouver une toute petite touche sur la ligne des 22 mètres. Pas facile ce qu'il a fait 2 fois. Il a été contré une première fois d'entrée. Et de quoi perdre la confiance sur ce contre. Et ensuite, il a repris l'initiative. Bien pressé par Ayarza, le pilier de Leicester. Et derrière, il a fallu qu'il se couche au courage et qu'il sauve son camp. Il est costaud. Troisième titularisation consécutive de Maxime Machno en équipe de France. Vaincu, bonne prise de balle, ouais. Les Argentins avec la première percussion de Chiesi au centre du terrain. C'est fait avec Lucas Amorosino, le Montpellierin, bien attendu. La première ligne, Dimitri Zarzewski avec le relais aussi de Johan Maestri en défense. Et la ligne bleue qui fait son effet dans ce début de match. Un ballon récupéré par Nicolas Mas. Le bus aidé par le capitaine Pascal Papé. Bon ballon de relance, on appelle le jeu à droite. Bon ballon, il faut le jouer sur 2 passes, voilà. Et elle est bonne avec Maxime Mermoz. Il y a du décalage, Florian Fritz, il peut servir Vincent Clerc qui vient l'aider à se relever et à gagner quelques mètres précieux. Maxime Machno, le renversement avec Frédéric Michalak. Il y a encore de surnombre qualitatif, il y a des rapides face à des bancs. Fulgence Ouedraogo en bout d'alignement avec le relais de Dimitri Zarzewski qui a retrouvé Vincent Clerc qui est venu de son aile opposée. C'est pas terminé, les Français qui envoient du jeu dans ce début de match avec Maxime Mermoz qui va servir Brice Dulin avec le relais maintenant de Clerc. Ils sont bien en place les Français, ils se replacent bien sur la largeur. Ils arrivent à alimenter avec beaucoup de vitesse les zones de ruck. Et puis Camol qui joue debout, qui a pu transmettre à Johan Maestri. On est quasiment sur la ligne des 22 mètres de cette équipe argentine. Bataille dure, bataille sévère sur cette zone de ruck. Ballon peut-être récupéré par les Argentins. Intervention de Monsieur Walsh, pénalité pour la France. Et voilà, la première initiative française qui a balayé pratiquement tout le terrain sur la longueur est récompensée par une première faute. Il a hésité, Monsieur Walsh, avant de siffler. Là, il explique avec ce geste-là que des joueurs argentins sont passés sur les côtés dans une zone de ruck. Il faut passer par l'axe. On va revoir peut-être. On va d'abord voir le ballon arraché par Frédéric Michalak sur le joueur du Loup, le joueur de 2e division du Loup. Et ensuite la relance, le surnombre extérieur bien rattrapé à la poursuite par les Argentins. Et c'est à ce niveau-là, juste après la zone plaqueur-plaqué, que l'Argentin va rentrer sur le côté. Voilà, c'est le joueur casqué, le numéro 8. Senatore qui a été sanctionné. Il faut passer sur ses appuis et dans l'axe du ruck, non sur le côté. 15 points au pied la semaine dernière contre l'Australie, 100% de réussite. C'est la fiche statistique de Frédéric Michalak à l'issue du match contre l'Australie. Il a l'opportunité d'ouvrir le score ici à Lille. C'est parti, ça passe pour le buteur français. France 3, Argentine 0, début de match idéal pour les Bleus de France. Alors on voit ce plaquage en avançant
Des Argentins qui défendent âprement leur ligne d'avantage. Beau jeu de passe debout de Picamol pour Maestri, joueur de Toulouse. Et je vais vous rendre hommage, Fabien Galtier, parce qu'en préparant ce match, vous m'aviez dit, avec la confiance engrangée la semaine dernière, l'équipe de France va envoyer du jeu ce soir. Et ça a été le cas sur cette première action. Une semaine de plus d'entraînement, il y a plus de repères et puis surtout il y a ce succès face à l'Australie qui permet de libérer les talents. Fulgence Ouedraogo travaille pour bien libérer ce ballon. Maxime Machneau. Elle est bien tapée à la lutte, elle va être intéressante. Leguizamon était présent. Landaro a libéré. Le relais du capitaine Fernandez Lobé. Landaro à nouveau pour Sanchez. Et attention, il a pris l'intervalle. Nicolas Sanchez, et il a du soutien, celui de Marcelo Bosch. Et l'équipe de France qui n'avait pas concédé le moindre essai la semaine dernière contre l'Australie en encaissant après à peine 5 minutes de jeu. La réaction immédiate des Pumas. On est servi en termes de jeu. Les Argentins rendent coup pour coup aux Français. Qu'est-ce que c'est bien joué cette semi-attaque avec un intervalle, crochet intérieur, il va prendre l'intérieur derrière, un appel, soutien axial, deux passes et c'est Marcelo Bosch qui va finir sous les poteaux. Et ils ont de la confiance aussi les Argentins pour dérouler 3 passes et du soutien axial qui vient se présenter à hauteur de chaque porteur de balle. Marcelo Bosch, le joueur de Biarritz qui vient finir tranquillement sa course dans le but. Et comme un symbole pour sa 18e sélection, Marcelo Bosch, joueur du Biarritz Olympique, inscrit son premier essai avec les Pumas contre l'équipe de France. On vous l'a dit, hein, 2 équipes en confiance. On prédisait du jeu, on en a. Et la réponse n'a pas tardé. Petite erreur défensive des Français, je peux me permettre. Contre les Australiens, ils étaient bien montés, ils avaient mis beaucoup de pression sur le premier rideau. Là, ils n'ont pas attendu, ils ont laissé les Argentins jouer avec le ballon. Ils ont des appuis, les Argentins, ils en ont profité. Et les Français qui n'avaient pas connu cette situation d'être menés au score contre l'Australie. Voilà, on revoit une petite passe sautée derrière, défense qui recule, un crochet intérieur et puis les Argentins qui s'engouffrent à 4 dans l'intervalle et qui se servent avec facilité et bonne exécution. Allez, renvoi à suivre de Frédéric Michalak. On va suivre avec attention la réaction des Bleus menée ici à Lille par l'Argentine. On voit sur Fernandez Lobé la pression de Fulgence Ouedraogo. Attention, ça va jouer. Je vous dis, ça va jouer sur l'extérieur. Il y a du monde. Il y a du monde encore du côté argentin. Avec Leguizamon qui a tenté de passer les bras, ballon mis au sol. Leguizamon qui a été gourmand. Landaro qui essaie de travailler au près. Il est pris par Pascal Papé. Immense fait venu en position de demi-mêlée. Il y a peut-être un en avant. Il y a surtout une pénalité contre les Bleus. Ouais, zone de rug, toujours les zones de rug. Très bien arbitré par M. Walsh. D'entrée, il veut poser sa patte sur le match. Il ne veut pas qu'on le dérange. C'est Pascal Papé qui est considéré comme en position de hors-jeu. Sur le plaquage avec ses appuis, il va empêcher le ballon d'être libéré correctement. C'est juste après. C'est le pied gauche de Lucas Amorosino, joueur que vous connaissez bien. Vous l'entraînez à Montpellier. J'en ai quelques-uns à Montpellier. Ouais, voilà. Ils ne sont pas tous là, ils en ont mis quelques-uns au repos. Hein. Et on surveillera avec attention Juan Figalo, pilier droit, redoutable joueur. Un petit bijou, hein, un petit bijou. Hein. Depuis 4 ans à Montpellier, formé à Montpellier, joueur de la province de Salta. Exceptionnel joueur. Lui, Guinasso, il n'est pas à Montpellier, mais il en a connu. Des clubs français, Agen, Toulon, Biarritz, Toulouse. Et là, c'est un fond d'alignement sur Leguizamon, ballon récupéré. Maxime Mermoz qui donne à Fritz avec Fofana maintenant. Fofana, il peut faire la différence avec ses cannes. Il est repris par une bonne défense de Marcelo Bosch. Machneau avec Ouedraogo au centre du terrain. Bien aidé par Nicolas Mas, il conserve ce ballon. Machneau au large avec Michalak par-dessus. Frédéric Michalak. Le rebond n'est pas favorable, mais Landaro il va prendre une énorme pression. Et si Vincent Clerc pouvait arracher ce ballon au contact. La couverture de Landaro, c'est le boulot du demi-mêlée, mais il fallait la faire parce que Michalak avait joué avec précision dans le dos. Ça rejoue de partout, ça relance de partout. Et attention à lui, Juaninov. 11 essais en 12 sélections avec l'équipe d'Argentine. Il a marqué un essai splendide la semaine dernière à Cardiff. Cadrage débordement sur Leif Alpeni. Il sort pas, c'est un bon de relance encore. Machneau, attention, il n'a pas contrôlé ce ballon. C'est dangereux une nouvelle fois avec Sanchez. Il y a du soutien. Quelques petites erreurs là en ce début de match qui peuvent coûter cher. Les Argentins sont de retour. De sens. Heureusement qu'ils se trompés de sens. Fernandez Lobé qui repique dans l'axe. Il y a des trous dans la défense bleue. Et ça va vite. Hein. Landaro, il y a un bras tendu, il y a un avantage en cours, ça peut peut-être profiter à Morosino. On va revenir à une pénalité à l'avantage des Argentins.
Heureusement pour nous. Heureusement qu'Amorosino a mangé ce surnombre. Il y avait un 4 contre 2. Et c'est vrai que les Argentins nous surprennent. Et puis surtout, ça fait à peine 8 minutes 41 qu'on joue. Et on a déjà plus de salive, mon cher Mathieu. Ça va à 2000 à l'heure. Ce n'est pas pour nous déplaire, mais ça peut se passer dans l'autre sens. Ce serait pas plus mal. En tout cas, les Argentins, fidèles à leur réputation, causent bien des soucis à cette équipe de France. C'est dommage, c'est Machenaud qui se met en difficulté tout seul. Il n'avait pas besoin de monter au ballon. Il n'avait pas de pression, il aurait pu attendre. Alors, on va voir la faute française. C'est Maxime Mermoz qui est pris en position de hors-jeu. Et regardez le surnombre qu'il a joué. Ils sont 4 contre 2. Et il est là, Juan Martín Hernández, qui pourrait être établi pour le test de la semaine prochaine. Santiago Felan qui a fait tourner un petit peu aussi son effectif. Il avait envie de voir des joueurs, ils le lui rendent bien dans ce début de match. On n'est qu'à la 10e minute, mais on en a pour notre argent. Nicolas Sanchez dans le rôle de buteur, joueur de l'Union Bordeaux-Bègles, méconnu. Il n'a été titularisé qu'une seule fois dans le top 14. Il passe cette pénalité, il donne 7 points d'avance à l'Argentine, 10 à 3. Ouais, Raphaël Ibanez, je crois qu'il a peu vu jusqu'à présent ces joueurs. Il fait partie des joueurs qui jouent en France et qu'on n'a pratiquement pas eu depuis le début du championnat, puisqu'ils ont fait le 4 Nations depuis le mois de juillet. Ils sont rentrés pour repartir en tournée. Une équipe qui a déjà 12 matchs au compteur depuis le début de la saison. On voit effectué par Frédéric Michalak, une prise de balle impeccable dans les airs de Farias Cabello, un ancien joueur de Rouen au fédéral. Il est passé à le niveau fédéral. Comme quoi ça mène aussi parfois à des carrières internationales. Ballon par-dessus, bien capté par Louis Picamol. L'autorité, on s'est bien replacé sur la largeur, sur 2 passes, on peut peut-être retrouver de l'espace, oui. Allez, Florian Fritz qui met les gaz. Il se replace côté français, la redistribution en attaque avec Johan Maestri qui a pu servir. Prise du lin, découpé. Et je ne serais pas surpris que ce soit Juan Figalo qui l'ait plaqué comme ça. Spécialiste du coup de la serpette. Allez, ballon conservé par les Bleus avec Dimitri Zarzewski qui essaye d'en remettre une couche dans l'axe. Ils sont rugueux au contact, les Argentins. Ils ne perdent pas leur duel pour l'instant. Machenaud avec Michalak. Coup de pied. Bien tapé. Par-dessus, dans la boîte comme on dit. Et il est isolé. Oula, attention, le Picamol, il l'a pris en l'air. Ce sera une pénalité. Jeu dangereux. Et ça pourrait en tout cas, c'était bien alterné de la part de Fred Michalak. Sur la ligne de son match samedi dernier, il alterne bien à la main, au pied. Il y avait une bonne défense qui était en place. Et le choc a été terrible. On a entendu l'impact sur ce plaquage en l'air. On va revoir le plaquage de Serpette. Non, c'est un autre. C'est les Guissamon. Ah, mais Figalo était dessus. Il n'était pas dessous, il était dessus. Il n'y a pas d'intention de faire mal. On le revoit sur ce ralenti avec Louis Picamol qui a bien compris qu'il était en train de faire une bêtise. Regardez, il va le relâcher. Sauf que là, il n'y a plus beaucoup de gazon à cet endroit du terrain. Il aurait pu se faire très mal. Il s'est peut-être fait très mal, attention. Il est tombé lourdement. Ouais, il doit avoir le souffle coupé parce qu'il est tombé sur le ballon. Nicolas Sanchez, qui avait débuté sa carrière lors de la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. C'était d'ailleurs le plus jeune joueur du squad argentin, seulement 23 ans, ce demi d'ouverture, arrière de formation, et il va reprendre sa place. En attendant, c'est le pied gauche de Lucas Amorosino qui trouve une touche dans le camp de l'équipe de France. Et pour le moment, après 10 minutes de jeu, on a vu beaucoup d'intention, on a vu beaucoup d'alternance dans le jeu. Des côtés français aussi, attention, les Argentins ont marqué, mais les Français sont aussi très présents. 2 équipes qui sont en confiance et qui, avec des conditions climatiques parfaites, c'est-à-dire toit fermé, pas de pluie. Guizamon qui va défier dans l'axe avec Landajo qui fait un bon début de match. Il a piqué la place de poche. On connaissait le demi-deuxième Vergalo, il a piqué sa place. Et on est peut-être en train de comprendre ce soir, et les Argentins qui envoient toujours du jeu et qui progressent avec Landajo à nouveau qui joue dans le petit périmètre. Avantage en cours, voilà. Ouais, attention, les Français sont beaucoup moins sérieux en défense, notamment sur la discipline que le week-end dernier. Ça fait 3 fois qu'ils se prennent
en position de hors-jeu. Alors le hors-jeu de ligne, vous savez, c'est derrière la zone plaqueur-plaqué, derrière le ruck. Il faut être en ligne, bien sûr, mais au-delà du pied du dernier participant. Et là, ils ont tendance à... Voilà, on va voir la zone de ruck et vous allez voir les Français qui vont, qui vont relancer leur position de défense. Hop. L'arbitre a levé la main immédiatement. Les Français étaient devant le dernier pied du participant au ruck. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué. Si, c'est parfait, Fabien. Ah bon. Vous êtes parfait en ce début de match. Je suis un peu long. Avec Yannick Forestier, je crois, qui était à la faute. En attendant, ça offre une possibilité à Nicolas Sanchez de passer 3 nouveaux points. Le soutien du public de Lille qui a répondu présent à cette belle manifestation de ce soir dans ce petit bijou. Ouais. Vraiment, c'est... Vous avez remarqué ce que nous a dit Cédric Baudou. Il arrache quelques graines d'herbe, quelques herbes sur la pelouse, comme si le toit était ouvert. En fait. Pour voir s'il y a du vent, mais il n'y en a pas. Ça ne le perturbe pas. Sanchez qui passe 3 nouveaux points. Argentine 13, France 3, 10 points de retard. Ça me fait penser au rêve du joueur de rugby qui pendant qu'il dort la nuit, il arrache de l'herbe pour voir d'où vient le vent. Ça, c'est un rêve que vous avez souvent fait. Le renvoi de Frédéric Michalak, toujours du même côté, et toujours Farias Cabello qui capte ses ballons et les Argentins qui se structurent derrière. Ballon bien protégé, bien conservé dans les règles. Et Landajo qui prend son temps. Peut-être un jeu au pied à son tour. Et il est bien tapé. On va être un peu court côté argentin. Ouais, Brice Dulin s'impose dans les airs. Bien. Beaucoup d'autorité, c'est chez ce jeune arrière. Il est bon à jouer. Il y a beaucoup de rapides. Il y a beaucoup de rapides à gauche. Mermoz avec Fritz. Fofana venait croiser. Un peu loin peut-être Fofana. Ça y est, on est en place côté français. On voit bien qu'on a travaillé l'animation offensive. Pascal Papé dans la ligne qui navigue. Il cherche du soutien. Il arrive avec Brice Dulin. Brice Dulin, les petits espaces, il les affectionne avec ses crochets. Il est repris. Et ce ballon toujours à l'avantage des Bleus avec Maxime Machno pour Johan Maestri. Il a 2 joueurs sur lui. Nicolas Mas, très mobile, qui récupère ce ballon. C'est furieux, hein, les contacts en ce moment. Michalak avec Fulgence Ouedraogo. Il peut servir à hauteur lancée. Maxime Mermoz. Attention à l'avantage. Attention à l'avantage. Il y a un avantage en cours pour les Argentins. Landajo. Bonne couverture de Michalak. Marcelo Bosch qui a tapé ce coup de pied. Frédéric Michalak seul va taper par-dessus. Il faut se réorganiser. Côté bleu, se remettre en ligne parce que ce ballon, il est encore capté par ce joueur Farias Cabello qui fait un sacré début de match. Du coup, Machno sort les gros tampons, mais les Argentins conservent ce ballon dans l'axe. Landajo avec Sanchez. Oh, c'est bien fait ça. Contre-pied dans le dos de Vincent Clerc qui a anticipé son repli. L'angle est fermé pour Vincent Clerc. Ça joue toujours. Hein. Il ne va pas trouver la touche, mais les bras de Fernandez Liobé. Et les Argentins la relancent dans le petit périmètre avec Manuel Carriza. Joker médical du Racing Métro, ancien joueur du BO. Et on le retrouve à la mêlée. Qui libère ce ballon, c'est un peu confus cette action, mais les Argentins toujours en possession du ballon après 16 minutes de jeu. Les Argentins font bonne figure à Lille. Beaucoup de rythme et des passes sur un pas. Le petit coup de pied à suivre et qui on retrouve une nouvelle fois Farias Cabello. Il est inépuisable. Il a des grandes mains, grands bras, des faux airs de Chabal. Il est partout. Et attention à Lucas Amorosino qui a vu dans le second rideau il y avait une faille, mais Brice Dulin est bien placé et il a envie de relancer. Ouedraogo. C'est du hurrah rugby. Là, ça joue dans tous les sens avec Michalak qui a pu croiser avec Florian Fritz. Les Bleus qui n'hésitent pas à relancer depuis leurs 22 mètres. Machno qui va attaquer la ligne. Maestri au relais dans l'axe. Johan Maestri ramène son limbago. Le relais de Nicolas Mas. Oui, c'est en sous-nombre si le ballon sort. Il y a vraiment beaucoup de bleus face aux Argentins. Il y a un Argentin au sol d'ailleurs. En attendant, cette action se poursuit avec Louis Picamol qui rafute. Louis Picamol, il n'y a pas de soutien s'il arrive avec Pascal Papé, avec Maxime Mermoz. Le cadrage débordement. Et le retour intérieur, il n'y a pas d'en avant, c'est un essai au bout. Le 33e peut-être, c'est fait. 33e essai de Vincent Clerc en équipe de France.
sur ce mouvement de grande envergure, un essai de près de 80 mètres. Il y a du jeu, c'est le feu ce soir à Lille. Ça attaque de partout, ça tape pas en touche et les joueurs sont dans le rouge. Là, je peux dire que c'est une séquence qui a duré pas loin de 4 minutes. Et alors justement, Fabien, l'homme est à terre qui a manqué dans le système défensif, et ben c'est Farias Cabello qui a pris un coup de casque et qui a du mal à s'en remettre d'ailleurs. Il est sur la ligne des 40 mètres argentine. C'est Louis Picamol qui fait la différence. Il tient sur ses appuis, il arrive à trouver un espace dans son dos. Ensuite, une belle accélération. Et derrière, la récupération de Vincent Clerc qui va finir le travail. 45 secondes depuis le renvoi au 22 mètres, me dit Cédric Baudou, cette action qui a paru interminable et qui se conclut par ce 33e essai de Vincent Clerc qui du coup dépasse un certain Philippe Saint-André. Ils étaient à égalité au nombre d'essais marqués et se rapproche du leader incontesté, leader de toujours, Serge Blanco et ses 38 unités. Tentative de transformation, Frédéric Michalak dans la même position. Il a réussi son coup de pied tout à l'heure. Ça passe pour le buteur français. L'équipe de France revient à 3 points, mais toujours menée 13 à 10. Et là, il va falloir récupérer. On va voir comment les joueurs vont pouvoir récupérer alors qu'on revoit le travail de Louis Picamol qui est vraiment, depuis ce début de tournée, impressionnant. C'est lui qui fait avancer l'équipe, c'est lui qui tient le ballon. Il est d'ailleurs au soutien de Vincent Clerc sur l'essai. Je vous parlais d'une soirée tango, Fabien, c'est plutôt une valse à 1000 temps. Hein. Ah ouais, c'est du jeu de mouvement comme on aime en voir. Il y a un peu de pogo aussi. Hein. Un peu aussi, un peu. Il est gâté. Le renvoi de Sanchez. Et la bonne prise de balle de Johan Maestri. 20 minutes de jeu. Et déjà 2 essais. On est bien construit. Maxime Machenot par-dessus. Direct. Ah. Pas de touche. Ça joue. Landajo, droit devant. Brice Dulin dans ses 22 mètres. Pas de pression. Il va pouvoir ajuster ce coup de pied. C'est lui qui a joué rapidement le marque. Hein. Souvenez-vous, Morosino qui tape par-dessus, se débarrasse du ballon et derrière le marque. Et 45 secondes plus tard, pas 45 minutes, pardon, 45 secondes plus tard, on a retrouvé le ballon dans la but des Argentins. 45 minutes, c'était le temps de jeu effectif contre l'Australie. Je pense que ce soir, on va s'en rapprocher, ça c'est une certitude, mais on risque de le dépasser si ça continue comme ça. Il y a tant de jeux et puis tant de jeux, c'est-à-dire que là, le ballon il se déplace sur toute la profondeur et la largeur du terrain. 20 minutes de jeu, Fabien, 9 minutes 40 de temps de jeu effectif, c'est énorme. On est parti sur des bases très élevées et ça continue. Landajo. Avec Fernandez-Liobé qui s'est jeté dans les jambes françaises. Sanchez qui croise. On l'avait vu venir. Hein. Ouais. Franchement. Et Louis Picamol, il s'est remis sur ses appuis, il est venu par la petite porte dans l'axe. C'est impeccable cette situation défensive des Français. Et le petit coup de pied à suivre de Florian Fritz. Et le doublé, le 34e. Vincent Clerc, le serial marqueur des Bleus qui va inscrire cet essai. Ils ont passé la deuxième. Et Philippe Saint-André peut retrouver un petit peu de sourire après ce deuxième essai, le doublé de Vincent Clerc. C'est bien fait, ça c'est bien fait, c'est joué juste. Ce petit jeu au pied alors que c'était fermé, complètement fermé. Et les Français qui sont en train de reprendre la main sur ce match. Fritz qui arrive à glisser son ballon dans le dos de la défense. Fritz c'est un joueur qui s'envoie, c'est un joueur qui est puissant, c'est un joueur aussi qui est capable de lire et d'utiliser ses pieds. Et Vincent Clerc est un redoutable finisseur et compétiteur. Il l'a dit, cette semaine il en veut plus en équipe de France. Eh bien il frappe 2 fois déjà dans ses 25 premières minutes. Et il permet à l'équipe de France de repasser en tête. Tentative de transformation réussie par Frédéric Michalak. France 17, Argentine 13. L'équipe de France voulait confirmer. En tout cas, elle confirme qu'elle a le moral. Menée de 10 points, elle a renversé le cours de cette première période, mais quelque chose me dit qu'on ne va pas s'arrêter. Il y a un ballon gagné par Camon après avoir plaqué, s'être relevé, s'être remis sur ses appuis. Il a gagné ce ballon à lui tout seul dans le ruck. Renvoi effectué par Sanchez. Machenot à la réception de ce ballon dans ses 22 mètres. Très bon coup de pied qui va ramener le jeu quasiment à hauteur de la ligne médiane. Et il prend ses responsabilités, Machenot. Il utilise son pied
Chaque fois qu'il est coincé dans le corner là-bas, dans les 22, c'est lui qui décide de faire réavancer la France avec son jeu au pied. Frédéric Michalak avait l'air un petit peu touché à l'épaule gauche. On va surveiller ça avec attention. Gros plan sur Eusebio Guinassou. C'est l'honneur de cette équipe. Je rappelle que vous pouvez élire le Talent d'Or Société Générale tout au long de ce match. Vous connaissez le principe. Au téléphone 36 32 ou alors par SMS. Vous envoyez 1 pour France ou 2 pour Argentine au 7 21 21. On retrouve Louis Picamol toujours dans ce jeu si caractéristique. Il joue debout, il cherche toujours à trouver du soutien après contact. C'est un joueur très utile. Il consomme beaucoup de défenseurs. Et Michalak voit juste, et Michalak alterne, et Michalak trouve une superbe touche dans les 22 mètres argentins. Ah, c'est bien fait, c'était une touche argentine au départ et contrée en l'air par la troisième ligne française qui a réussi ensuite à utiliser le ballon rapidement. Les Français qui se sont mis à jouer en avançant. Et la Ola est partie dans le grand stade de Lille Métropole. Les Argentins semblent un petit peu sonnés là, après avoir encaissé 2 essais en l'espace de 2 minutes. 2 essais sur leur propre possession. 2 fois c'était eux qui avaient la maîtrise du jeu. Bonne prise de balle en fond d'alignement. Landajo dégage son camp. Wesley Fofana va pouvoir la jouer rapidement pour Brice Dulin. Et il relance peut-être de l'arrière français dans le fermé. Il va retrouver peut-être du soutien. Il conserve dans un premier temps ce ballon. Et le soutien est là avec Yannick Forestier qui propose cette balle. Machno la libère pour Michalak qui va défier la ligne d'avantage avec le relais de Louis Picamol. Machno qui gicle bien là dans l'intervalle. Ouedraogo avec Nicolas Mas. Quel rythme. Et les Français pénalisés, mauvaise attitude au contact. Et devinez qui est venu gagner le ballon. Figalo qui a réussi à arrêter l'hémorragie parce qu'ils étaient vraiment en grosse difficulté. Le plaquage de Carizza est derrière Figalo qui est toujours là, toujours second ou premier sur la zone d'affrontement. Alors Fabien, je crois que vous avez mis quelque chose en place à Montpellier, une statistique qui s'appelle, comment ça s'appelle, Contactman, c'est quelque chose qui est utilisé par certains entraîneurs. Contactman, c'est le joueur qui est le plus souvent en opposition avec l'adversaire, que ce soit en défense ou en attaque. Et c'est vrai qu'habituellement c'est souvent une troisième ligne, alors qu'on revoit le superbe contre de Ouedraogo en l'air. Habituellement c'est Fulgence Ouedraogo. Dans mon club c'est souvent Fufu qui est premier. Et bien depuis qu'il est rentré de tournée, c'est lui qui a pris le dessus, ce qui est assez exceptionnel pour un joueur de première ligne. Lui c'est Juan Figalo, on le rappelle. Juan Figalo. Petite merveille, alors on le voit pas beaucoup, c'est un travailleur. Travailleur de l'ombre, mais diablement efficace, et il avait permis aux Argentins de récupérer une pénalité, mais ils ont perdu de lancer en touche, et du coup c'est une attaque au grand large des Français. Passe un peu approximatif pour Florian Fritz, mais il a conservé ce ballon, et Florian Fritz fait du travers, essaye de gagner des mètres. Il est sérieusement pris là par Juan Manuel Leguizamón. Machno avec Michalak. C'est bien fait ça par Michalak, il n'y avait pas d'angle, donc il a tapé au milieu pour faire avancer son équipe et la réorganiser. Du coup c'est Agoula. Ouais, c'est pas mal fait ça aussi. Bien vissé son ballon, mais Michalak avait tout lu. Il était bien placé. La chandelle de l'ouvreur français. Le long de la ligne de touche, c'est Fernandez Liobé qui sert Sanchez. Ça va maintenant dans les bras d'Amorosino. Avec Marcelo Bosch, il ne trouve pas les touches. Les Argentins, ils rendent les ballons français avec Brice Dulin. Parce que Dulin, à un moment donné, il va faire cela. Voilà. Il va trouver l'espace. Là, il est tombé sur Nance, mais il fait avancer son équipe et ça donne toujours des bons ballons à faire rebondir. Fofana a sollicité ses avants dans le fermé. En l'occurrence, c'est Dimitri Zarzeski en possession de ce ballon. Machno. Ouais. Monsieur Walsh, il a vu une intervention de Pascal Papé qui retenait un joueur argentin par le maillot et il le sanctionne. Quel match. Quel beau match. Peu de ballons qui sortent de la zone du terrain, beaucoup de relances, beaucoup de touches rapides. Et les joueurs ont le souffle court. On a vu là Yannick Nyanga. Tiesi, le retour. Vous l'avez eu au Stade Français. J'étais parti moi, mais ils l'ont eu au Stade Français effectivement. Il a fait 3 saisons pratiquement blanches. Ouais, on le disait perdu pour le rugby, hein, avec des blessures à répétition. Et bien il a fait mentir tout le monde. Gonzalo Tiesi revient au plus haut niveau, un joueur de talent qui est retourné en Argentine. Il a eu des problèmes au dos, il a eu une blessure au genou pendant la Coupe du Monde et il est parti tout seul dans un camp d'entraînement aux États-Unis, dans l'Arizona, pour se préparer et pour revenir à son meilleur niveau. Attention à cette attaque
Argentine avec Marcelo Bosch qui conserve pour l'instant ce ballon. Bonne défense de Fred Michalak et de Maxime Mermoz. Fred Michalak qui va tenter d'arracher ce ballon. Les ballons récupérés par l'équipe de France avec Fulgence Ouedraogo et Yannick Nyanga qui permettent aux Bleus de se dégager par l'intermédiaire de Florian Fritz. Michalak qui a encore mis les mains sur le ballon. Je crois qu'il est déjà à 3 ballons arrachés, Michalak, depuis la partie. Donc il est beau ce jeu. Superbe. Superbe. Vite encore. Touche trouvée dans les 22 mètres de l'équipe de France, mais pas de temps mort. Les Bleus ont décidé de la jouer rapidement. Et Brice Dulin écarte le danger. Alors une statistique très intéressante parce qu'on voit du jeu, des essais, Fabien Galtier. Et pour marquer des essais, il ne suffit pas de camper dans les 22 mètres. Regardez la possession française dans les 22 mètres de l'équipe d'Argentine. 14 secondes seulement, 2 essais. Et l'Argentine, 15 secondes dans les 22 mètres de l'équipe de France, un essai. Et ça veut dire qu'il traverse rapidement les 22 mètres. Voilà, c'est ça, il n'y reste pas. C'est plus intéressant de les traverser vite les 22 mètres que d'y rester. Parce que des fois on y reste très longtemps et on ne marque pas. Michalak qui oui, je vous l'avais dit. Ouais. Il est en train de se faire soigner. On a vu François Trinduc s'échauffer sérieusement au cas où. Oui, parce que ça fait un petit moment qu'il traîne cette douleur à l'épaule. On l'a vu tout à l'heure, c'était il y a 7-8 minutes déjà. Et il faut dire qu'il s'envoie en défense, Frédéric Michalak, comme vous le disiez, il est au contact pour arracher les ballons et les épaules qui chauffent. Ouais. Petit amour, je peux dire que ça va faire du bien à tout le monde. Petite récupération. Les Argentins qui ont quelques petits soucis en touche, ils ont perdu 2 lancers consécutivement, un manque de précision, l'autre contré par Ouedraogo. Lancé Guinassou, prise de balle Manuel Carriza. Attention de ne pas se mettre à la faute, attention de ne pas se mettre à la faute. Bien structuré, ce ballon porté avec maintenant le départ de Guinassou stoppé par Yannick Nyanga. Landajo, ça s'en va en défense, mais alors c'est quelque chose avec ce coup de pied contré par Frédéric Michalak après l'épaule. Là c'est le sternum qui est touché. Le souffle coupé. Ouais. Fofana, qui a un Argentin aussi qui reste au sol. En bas de l'écran, il y a de la casse des deux côtés. Morosino aussi. C'est pas Morosino. Non, Imhoff. C'est son Chistera. Zarzinski refoulé par Carriza. Machno dans l'axe. Brice Dulin ne pourra pas trouver une touche directe. Il tape droit devant. Là, il faut s'organiser en ligne. Attention. Ces ballons sont dangereux. Oui, Morosino a fait signe. Il va monter une chandelle. Et elle est bien tapée. Maxime Mermoz dans les airs s'impose. Ça, c'est un secteur qui avait bien fonctionné aussi contre les Australiens. Les joueurs français s'imposent souvent dans les airs et ça offre des bons ballons peut-être ici avec Florian Fritz. Louis Picamol très disponible encore dans la ligne. Et un ballon récupéré mais de manière illicite par les Argentins. Juanimov se fait toujours soigner alors que Fred Michalak lui a repris sa place. Entré sur le côté. Il est passé par les côtés du ruck. C'est la même faute qu'un début de match. Pour venir disputer le ballon, il faut passer par l'axe du ruck sur le côté. Et ça ne sort pas. Elle ne sort pas. Non. Et voilà. On ne récupérera pas sur ce coup. Sanchez par-dessus. Donc c'est bien fait. Ouais, mais qui est là encore, c'est Fred Michalak pour récupérer ce ballon. Il s'envoie. Machno se rattrape de cette touche non trouvée tout à l'heure. Maxime Mermoz, c'est bien vu. Et je ne sais pas si c'est bien vu parce qu'il avait du monde à son extérieur et Imhoff ne s'était pas replacé, il était blessé. Il y a peut-être mieux à faire. Mais bon, ça permet aux Français de continuer à avancer. Regardez, Imhoff n'était pas replacé, les Argentins étaient en train de contrôler. Et en tout cas, ça permet, comme je disais, d'avancer. Fritz très présent dans cette première demi-heure qui reprend sa place. On va faire un caviar tout à l'heure à Vincent Clerc avec ce petit coup de pied rasant. Et le public de Lille se régale ce soir, comme vous, j'imagine, à la maison, devant ce grand match de rugby. Une bonne prise de balle en début d'alignement de Farias Cabello, qui est descendu un peu en régime après un début de match tonitruant. Ils sont contrariés sur ce ballon porté des Argentins. C'est Pascal Papé qui a mis les mains et qui a mis la zizanie dans ce rôle, qui était pourtant bien organisé. Landajo a monté une chandelle, elle est courte, elle est surtout directe. Ils ont envie de jouer toutes les touches rapidement, les Français, alors que là c'est une belle munition, quasiment sur la ligne des 22 mètres de cette équipe d'Argentine. Alors, Fabien, je sais que vous êtes souvent devin.
On va la jouer en déviation, on va la garder, on va avancer. avec On va regarder combien les Français se mettent dans l'alignement. Ils sont complets. Non, ils ont détaché un joueur. C'est en troisième ligne. Donc c'est une touche à 6+1 avec un numéro 8 en relayeur. Ça ressemble à un ballon porté. Ça peut ressembler à un ballon porté. 5+1. Pas de demi-mêlée. Ça peut ressembler à un ballon porté. Zarzeski pour Fulgence Ouedraogo. Le voici, le ballon porté. On va essayer de bien conduire ce camion bleu. C'est Louis Picamol qui est en possession de ce ballon. Ça se structure. Pour l'instant, ça n'avance pas beaucoup. Bien contré par les Argentins du coup. Ballon mis au sol. Nyanga au près qui perce la défense argentine qui accélère. Quelle accélération de Yannick Nyanga! Il nous a fait vibrer avec ses larmes sur la Marseillaise. La semaine dernière, il s'offre un essai magnifique ce soir à Lille. En solo, hein. Il se l'est gagné tout seul. Hein. Il se l'est gagné tout seul. Hein. Quel essai de Yannick Nyanga, son 5e. Il a rebondi sur le défenseur, sur 2 défenseurs. Et l'accélération derrière comme un 3/4. Il élimine 2 défenseurs argentins. Derrière, Imhoff n'arrive pas à le reprendre, mais il le reprend si, mais dans l'embut, c'est déjà trop tard. Quelle action! Il en avait réalisé une comme ça avec le Stade Toulousain, c'était à Bayonne. Ouf. En top 14 où il avait fait un cadrage débordement. On connaît ses capacités d'accélération. Yannick Nyanga, il l'a prouvé sur cette action, un essai qui s'est offert, son 5e en équipe de France. Retour gagnant aussi de Yannick Nyanga, privé d'équipe de France pendant 5 ans et qui fait des tests de novembre absolument splendides. La transformation de Fred Michalak. France 24, Argentine 13, on vient de leur passer un 21-0. Et en parlant de Yannick Nyanga, vous aurez peut-être remarqué un brassard noir sur toutes les manches des joueurs toulousains du 15 de France, en hommage à Maléli Kudinvor, ailier centre fidjien décédé hier. Il joue au Stade Toulousain entre 2006 et 2009. Vous faites très bien d'en parler à ce moment, Philippe, sur cet essai de Yannick Nyanga. Ça a beaucoup attristé évidemment le monde du rugby et les Toulousains en premier plan, qui ont côtoyé cet ailier de grand talent et qui nous a quittés dramatiquement. Et la même journée, nous avons, nous, la douleur de perdre notre confrère Marc Guillaume, à qui nous dédions ce match ce soir. Une bonne prise de balle de Brice Dulin. Maxime Macheneau pour Florian Fritz. Magnifique. Au poil, au millimètre. Cette touche trouvée dans le camp argentin. Allez, cet essai de Nyanga a fait vraiment, je pense, du mal et d'un côté aux Argentins et du bien aux Français parce qu'il se le gagnait tout seul. Il a renversé carrément les 2 troisième lignes. Il a renversé d'abord Leguizamon et ensuite Senatore. C'est un touche, fond de touche avec la déviation de Fernandez Liobé. Et c'est Leguizamon, un autre troisième ligne que l'on retrouve pour aller fixer. Regardez cette statistique incroyable. Aucun en avant commis et du coup, eh bien, aucune mêlée depuis le début de ce match. 36e minute, pas de mêlée. Ah bah c'est, je pense, du jamais vu dans un match international. Donc prise de balle en l'air encore de Senatore cette fois-ci. Et les Argentins qui n'abdiquent pas et qui envoient du jeu. Guinassou est pris par Fulgence Ouedraogo sur cette action. Morosino en position de demi-ouverture qui a écarté la défense française qui s'est un petit peu reprise là, depuis le début. On a été débordé dans les 10 premières minutes et depuis le mur bleu s'est reconstruit et les Argentins butent sur une solide défense française. Landajo avec Sanchez qui croise avec Chiesi. Landajo à nouveau. Ils sont vaillants ces Argentins, ils s'envoient. Ouais, ils ont un jeu qui est en place, on voit qu'ils sont en train de détermination. C'est un jeu qui est bien organisé, bien limpide, mais les Français avancent pour le moment en défense, ne se consomment pas. Ouais, et il est un peu isolé là, Juan Leguizamon, il va perdre le ballon au contact. Il y avait à l'affût Vincent Clerc, prêt à jaillir sur ce ballon, mais les Argentins vont le conserver. Mais ils se sont mis à la faute pour le faire. Signalé par Monsieur Walsh, vous parliez d'un jeu bien en place. Vous avez contribué à un moment à mettre ce jeu en place aussi avec les Pumas. Vous avez été consultant de luxe pour les Argentins et quelqu'un a pris votre relève.
un certain Graham Henry, entraîneur des champions du monde néo-zélandais pendant la dernière Coupe du Monde. Il a passé 8 semaines avec ses Argentins cette saison. Et on en voit un petit peu quand même des... Il a signé un contrat en fait de 8 semaines, ce que je fais par exemple pendant 2 ans, pour aider les techniciens argentins à mettre en place un jeu et surtout attaquer le Cup Nations, qui est une compétition très très compliquée, puisque c'est 6 matchs, 2 face aux Blacks, 2 face aux Australiens, 2 face aux Sud-Africains. Ils avaient besoin ils sont intelligents les Argentins, ils sont allés chercher de la compétence, et donc Graham Henry, l'entraîneur des Blacks, champion du monde. 4 sur 4, 100% de réussite pour l'instant pour Frédéric Michalak. Elle est un petit peu plus lointaine. Cette pénalité s'est tendue. Il n'avait pas pris beaucoup d'élan. Ça passe juste sous la barre. Sa distance, c'est 40 mètres. Allez, le rappel. Dernier rappel dans cette première mi-temps pour élire le Talon d'Or Société Générale de ce match. Vous gagnez un repas pour 4 personnes à partager avec le 15 de France. 36-32 par téléphone. Vous envoyez par SMS 1 pour France, 2 pour Argentine au 7-21-21. Vous avez jusqu'à la 70e minute pour jouer en notre compagnie. On a vu tout à l'heure aussi Abdelatif Benazi tout sourire. Abdelatif Benazi qui a remis en compagnie de Chadebek les maillots aux joueurs français. Chadebek, entraîneur de Lille, ancien international dans les années 80. Lille qui se structure aussi et qui jouera un match capital contre Mâcon demain. C'est de la Fédérale 1. Lille qui a comme projet et qui ambitionne avec son club de monter en Pro D2 pour développer le rugby dans le Nord. Ils sont passés très près l'année dernière. Défait. Il y a toujours eu une bonne équipe contre Massy. Arras. Il y a eu Arras aussi. Le poids des packs, il est à l'avantage des Argentins. Et c'est la première mêlée de ce match. On est à la 39e minute. On a failli mettre un record. On était à 2 doigts de ne pas faire de mêlée en première mi-temps. Frustrant pour les premières lignes. Ils se demandent mais qu'est-ce qu'on fait là. Notre job, c'est la mêlée. Et du coup, il y a des repères à prendre pour cette deuxième mêlée. On va considérer que la première était un petit peu écroulée. Trouver la bonne distance. C'est un secteur très important. On l'a vu la semaine dernière contre l'Australie. On est pénalisé sur cette mêlée. Et ouais. Juan Figalo face à Forestier. C'est une touche trouvée par les Argentins. Olivier Magne est présent aussi du beau monde ce soir dans les tribunes de Lille. Pascal Papé qui bataille. Et il arrive toujours à passer les bras. Et ça travaille dur sur ce maul. Cette phase de jeu arrêtée où les Français défendent à prendre leur ligne. Pas de faute, contrairement au début du match. Les Argentins qui n'ont pas envie de tenter dans cette fin de première période. Un ballon récupéré par les Bleus. Ouais, et il va mettre ce ballon en touche, Nicolas Sanchez, pour permettre à tous les acteurs de ce grand match de souffler un petit peu, parce que cette première mi-temps, elle a été pratiquée sur un rythme effréné et on s'est régalé tout au long de cette première période. Fabien, quel match, 4 essais déjà. Il va falloir trouver des ressources pour revenir en deuxième période, et c'est un Pascal Papé saignant qui sort. L'arcade a éclaté, messieurs. Ouais, il va falloir ça roule trop vite. Recoudre un petit peu tout ça. Ça roule trop vite. Au cours de la mi-temps. Quel grand match, on le disait tout à l'heure lors de la prise d'antenne. Fabien, 2 équipes en pleine confiance, et ça s'est vraiment ressenti dans cette première période où on a vu un jeu de mouvement hallucinant, avec vraiment des actions qui ont duré très très longtemps. Et pour preuve, on a assisté à une seule mêlée dans cette première mi-temps, c'était à la 39e. Est-ce que vous aviez déjà vu ça dans un match international? Non, il va falloir chercher dans les archives, mais c'est vrai que
Les 10 premières minutes, habituellement, c'est un peu fermé, on est un peu tendu, on est un peu crispé. Après les in, on a du mal à se lâcher. Là, c'est parti dès la première action. Et quand on a regardé la pendule, on était à la 8e minute. Il y avait déjà des offensives de part et d'autre. C'est vrai qu'on est gâté, quoi. On voit vraiment un très joli match de rugby, très spectaculaire, avec beaucoup de talents qui sont en train de s'exprimer. Et on va peut-être voir l'action qui a fait un petit peu basculer cette première mi-temps du côté français. Des Français qui étaient menés à cet instant, qui avaient encaissé un essai. Puis c'est ce ballon de récupération qui va être très bien négocié. Et vous l'aviez souligné tout à l'heure en direct, l'intelligence situationnelle de Florian Fritz. Ouais, et puis Louis Picamol d'abord qui plaque, se relève et conteste le ballon sur ses appuis. Florian Fritz qui voit qu'il y a un rideau défensif, mais il ne voit pas de couverture. Il profite justement de cette absence de couverture pour glisser le ballon dans le dos de la défense. Et puis avec Vincent Clerc, il se comprend très très bien. Il joue dans le même club. Réflexe immédiat. D'abord à noter quand le travail de Picamol très présent encore sur les essais français. Et puis Clerc qui est redoutable finisseur, chasseur. Doublé de Vincent Clerc, 33e et 34e essai sous le maillot bleu, ce qui permet à l'équipe de France de mener largement à la fin de cette première mi-temps. Avant de revenir en détail sur ce match, vous donnez un rendez-vous dont vous avez l'habitude évidemment, c'est Stade 2 demain, Stade 2 17h30 présenté par Lionel Chamoulot. Voici ce qui vous attend demain dans l'émission avec évidemment le phénomène Zlatan Ibrahimovic qui évolue dans une 4e dimension, auteur de 4 buts contre l'Angleterre cette semaine. On reviendra sur Zlatan Ibrahimovic, tout comme sur les championnats de France de natation avec Yannick Agnel et puis Camille Muffat qui battent tous les records, et sur un Vendée Globe particulier, déjà 4 concurrents sur 20 qui ont dû abandonner la course. Tout ça, c'est évidemment demain dans Stade 2 avec un retour sur ce match France-Argentine qui vraiment est un grand match de rugby. On va découvrir les rendez-vous peut-être du week-end d'ailleurs sur les antennes de France Télévisions avec Rencontre à 15 demain. Ne ratez pas ce rendez-vous, 8h03 sur France 2, c'est très précis au niveau de l'horaire. Le trophée Bompard 15h20. Qu'est-ce que c'est le trophée Bompard? Sur la 3, c'est du patinage artistique, mon cher Fabien Galtier. Et puis Stade 2, on vous l'a dit, demain à 17h30. On va souffler un petit peu parce que pour tout vous dire, ça a été dur cette première mi-temps, mais on se régale ici à Lille. Un petit détour par Paris, on se retrouve rapidement. On a beaucoup de choses à vous montrer au cours de cette mi-temps. À tout de suite. C'est du rugby de très très haut niveau. Après, c'est un vrai bras de fer entre deux belles équipes. Après, la question pour nous, c'est de tenir physiquement encore 40 minutes. Il va falloir faire du coaching. En plus, Pascal Papé a été au vert, au cuir chevelu en fin de première mi-temps, enfin au sourcil et à la tempe. Donc on va voir, mais pour l'instant, il y a un match de qualité. Première mêlée, la 39e minute, beaucoup de jeu, beaucoup de rythme. On a eu du mal à rentrer les 10 premières minutes. On a été surpris par le rythme des Argentins, et après je crois qu'on a montré de très très belles choses. Alors on sait que Pascal Papé est encore en train de se faire recoudre, il n'est pas retourné au vestiaire pour l'instant, et pourtant vous faites toujours sortir vos joueurs un peu en avance, Philippe. Ça c'est une nouvelle stratégie aussi. Oui, parce qu'on a mal commencé, donc là on est rentré 2 minutes avant le coup d'envoi pour essayer d'être chaud. On a besoin de bien commencer, on a besoin de marquer encore. Ça serait bien de marquer les premiers, parce qu'on sait que les Argentins ont l'habitude de ces matchs de très très haut niveau. Mais bon, pour l'instant, on se régale, c'est du beau rugby. Merci Philippe. Ouais, vous n'avez pas vu pendant que vous étiez en train d'interviewer Philippe Saint-André, Philippe Lafont, mais il est bien revenu sur le terrain, le capitaine Pascal Papé, avec un gros bandage, voilà, avec les images de Fred Godard. En fait, il n'est pas passé par la case vestiaire du tout. Voilà, et en tout cas, il tient sa place pour cette deuxième période, et c'est vrai, ça Fabien, ça fait 2 matchs qu'on voit ça, ça avait été le cas contre les Australiens, les Français qui reviennent en avance sur le terrain. Alors c'est quoi, les mi-temps de 15 minutes sont trop longues? D'une part, on a 5 minutes de plus, et puis c'est vrai que parfois c'est bien de ressortir et de se mettre à température dehors en courant, en touchant du ballon, pour pas être surpris par le coup d'envoi. Donc chacun, ce sont des habitudes qui sont très différentes en fonction des équipes. Vous êtes à température ce soir, vous êtes bouillant. Pour ce grand match de rugby, c'est reparti pour ce France-Argentine, deuxième acte. Coup d'envoi donné par Frédéric Michalak et pourvu. On est la même deuxième mi-temps, parce qu'on s'est effectivement régalé, comme l'a dit Philippe Saint-André. Un ballon dans les mains de Landaro qui rate un petit peu sa chandelle. Ballon récupéré néanmoins dans les airs par les Argentins. Pas eu de changement à la mi-temps, je crois, Philippe. On va vérifier tout ça. Je suis en train de regarder. En attendant, Sanchez dégage le camp argentin. Ballon de relance peut-être pour Brice Dulin, qui n'a pas hésité à remonter ses ballons en première mi-temps.
Il a gagné tous ses duels en l'air. Il a été très bon sur les couvertures, ce qui a amené notamment le premier essai français. Il est en place. Lucas Amorosino et son pied gauche pour dégager le camp des Pumas. Frédéric Michalak, touché un petit peu à l'épaule, est bien là. Lui aussi, sous pression. Petit coup de pied rasant. C'est bien fait. Il a trouvé la bonne solution, sans forcer. Et un en avant de Sanchez, un petit peu relâché au moment de prendre ce ballon. Et voilà, peut-être la différence entre une équipe qui est revenue plus tôt sur le terrain, qui a eu le temps de se remettre les idées en place, ce qui n'a pas été le cas sur cette prise de balle de Nicolas Sanchez. Alors on a terminé par une mêlée, on commence par une mêlée. Voilà. Je confirme, Mathieu, il n'y a aucun changement à cette mi-temps. Parfait, merci Philippe. Deuxième mêlée. Alors que Jean Réveillon, directeur général de France 2, est présent ce soir à la tribune de Lille. Bonne mêlée à jouer pour les Français. L'ailier côté fermé s'est mis dans la ligne d'attaque. Ça c'est un grand mouvement de droite à gauche. Et des beaux duels en première ligne. Nicolas Mas face à Yerza. Figaro face à Forestier. Et la pelouse qui est labourée, littéralement. Heureusement qu'il n'y en a pas eu beaucoup alors. Non, et heureusement que c'est la dernière fois qu'on joue sur cette pelouse, je vous le rappelle. Il sera enlevé intégralement à l'issue de cette rencontre. Le ballon perdu quand même, c'était une traduction française. On a voulu faire une double flexion, on a voulu faire une poussée et finalement les Argentins nous l'ont récupéré. Attention à ce duel. Vous voyez, ce ballon récupéré par Juanimov dans le camp français. Et au large, il y a du surnombre pour les Argentins s'il est bien négocié. Carriza a préféré revenir intérieur. Il y avait pourtant un surnombre sur les extérieurs. C'est peut-être encore le cas avec Amorosino, mais la porte s'est refermée. Un avantage en cours pour les Argentins. Sanchez avec Marcelo Bosch, auteur du seul essai argentin pour l'instant. Fernandez Liobé qui peut passer après contact, c'est bien fait. Grosse défense de Brice Dulin. On va revenir à la pénalité en faveur des Argentins. 3 contre 2, Fernandez Liobé était peut-être un peu gourmand sur le coup. Et on est reparti sur les mêmes bases que en première mi-temps, c'est-à-dire que de belles offensives, des équipes qui se lâchent, qui sont en confiance et qui prennent bien la largeur sur des passes. Vous voyez la différence par rapport au match contre l'Australie, on avait beaucoup de jeux à une passe, beaucoup d'affrontements directs. Là, on arrive à enchaîner des fois 2-3 passes avant la première collision. Ça nous permet de nous balader sur toute la largeur du terrain. Alors on voit les attitudes sur ces zones de ruck avec la présence encore de Figalo là, pour faire le ménage. C'est un joueur qu'on voit peu mais qui est très présent avec et sans le ballon. Et les Argentins qui ont décidé de prendre cette pénalité au pied, alors sans doute pour permettre à tout le monde de souffler un petit peu et puis de se rapprocher au score et de revenir éventuellement à 8 points. Bon buteur. Oui, fiable. Ouais. Il n'est pas très connu, c'est un joueur qui débute sa carrière. Hein. Mais il a une bonne performance dans la qualification. Je crois qu'il est rentré. Pas facile à taper ça là. Non. Quasiment tout à fait en coin. Un petit peu plus de 22 mètres. Il a réglé la mire et ça va passer pour Sanchez et les Argentins. France 24, Argentine 16. 8 points d'écart. Et ça part d'un ballon perdu sur cette mêlée justement où les Français ont peut-être un peu trop insisté. Attention, les Argentins mêlés quand même. Ils aiment ça, ils sont pas comme les Australiens. Par contre la pelouse Elle est chargée. Ouais, je crois que le prochain match de football ça va être compliqué. Hein. Mais non, je vous l'ai dit, vous m'écoutez pas, Fabien. Elle va être changée cette pelouse. Dans la semaine là, ils vont oui. rejouer. C'est magique. Mais oui, c'est magique. Landajo avec Sanchez qui va trouver une bonne touche dans le camp français. Ils font des bonnes choses, ils font des belles choses pour sortir de leur camp, les Argentins. C'est une équipe qu'on retrouve à un autre niveau. Ils ont toujours ce cœur, cette vaillance, mais aujourd'hui ils sont capables de réaliser, de construire. Et alors vous nous avez dit quelque chose la semaine dernière sur le plateau de Stade 2, que la grande différence entre l'équipe d'Argentine il y a quelques années et l'équipe d'Argentine actuelle, c'est qu'elle ne craque plus après l'heure de jeu. Est-ce que ce soir elle est capable de tenir
le rythme et nous poser des problèmes. Disons que moi, lorsque je les entraînais, il y avait la moitié qui étaient des joueurs amateurs, donc ils s'entraînaient le mercredi et le vendredi. Et lorsqu'on rentrait au vestiaire à la mi-temps des matchs internationaux, puisqu'ils n'avaient que 6 matchs, il faut dire qu'ils étaient totalement cuits, ils faisaient toute la deuxième mi-temps au mental. Maintenant, ils ont la caisse. le cadenation, la préparation physique. Ils sont capables de tenir un peu plus, comme ils l'ont fait au Pays de Galles. Par exemple, ils marquaient un essai autour de la 60e, 2 essais même autour de la 60e, ce qui n'arrivait pratiquement pas. Donc méfiance. Un bon ballon il n'y a pas d'hors-jeu. Par Papé, Wesley Fofana. Qui peut libérer sur les extérieurs, c'est superbe. Michak pour Mermoz qui va essayer de décaler. Florian Fritz, il y parvient. Fritz résiste à un premier plaquage. On est quasiment sur la ligne des 22 mètres, c'est fait. On rentre même dans les 22 mètres de cette équipe d'Argentine. Machno avec Nyanga, auteur d'un magnifique essai en première période. Nyanga qui gagne pratiquement tout ce duel. Ah, il faut libérer ce ballon. Maxime Machno. Allez, ça le drop. C'est ça le drop. Chalak, bien vu. Face au perche. Le réalisme, il en avait claqué un contre les Australiens. Il récidive ce soir à Lille. Et il remet la France à distance. 27-16, 11 points d'avance. Ouais, ce sont des choix judicieux, des choix de joueurs matures. Des joueurs matures qui contrôlent le jeu à leur guise. Michalak qui tranquillement oriente le jeu. Regardez-le, il est au fond là, il est en train de se replacer. Ça, c'est le Michalak sud-africain, j'ai envie de dire, hein, qui a vraiment pris cette gestion du jeu, des temps forts, des temps faibles, et il concrétise. Et puis il se connaît, il force plus ses frappes. Il connaît sa puissance, il connaît sa distance. Et Machno a trouvé une touche en dehors des 22 mètres de l'équipe de France. Pascal Papé. Il va y avoir un changement, je crois. Il va y avoir du coaching. Je le sens. Vous le sentez. On va peut-être voir un autre Montpellier, hein, au talonnage par et exemple. Oui. Guinazou est remplacé par Krivy, Agustin Krivy, que vous connaissez bien. Je connais bien. D'ailleurs, c'est pas un cadeau de le faire entrer sur une touche. Oui, parce que c'est pas forcément son point fort, les lancers. Allez, Augustin, applique. Il avait joué une demi-heure à Cardiff la semaine dernière. Et il n'a pas été forcément heureux non plus dans ce secteur de jeu. On va voir ce que ça donne. Ouais, un ballon contré. Et pourtant, le lancer était correct. Hein. Oui, il a mis du temps à venir. Allez, pour le mettre en confiance. Mermoz qui accélère. Préserve Fritz. Gros plaquage de Thiézy. Il fait un gros match, Thiézy. Ouais, on voit qu'il a de l'appétit. Pas d'en avant, a décidé Monsieur Walsh sur cette action. Dimitri Zarzewski un petit peu sur le reculoir. Va conserver quand même cette balle. Il est passé d'un statut professionnel, Gonzalo Thiézy, un statut d'amateur. Et on sent qu'il est prêt. Le ballon perdu. Les Français, non. Non, il est là. Machno. Avec Michalak, pas de solution du coup. Occupation au pied. Très bon coup de pied, mais Imhoff est bien là, en couverture. Amorosino, qu'on a peu vu ce soir. Le petit coup de pied par-dessus, bien anticipé par Maxime Mermoz. C'est pas très... Pas rentrer en confiance de sa tournée de Cannes Nation, Amorosino. Et il est sur le même tempo, là. Il n'est pas décisif, il est lisible. Et pourtant, auteur d'une magnifique saison l'an dernier. Il avait porté l'équipe de Montpellier. C'est beaucoup plus difficile pour lui. Je vais vous dire, Florian Fritz, il nous fait un sacré match. Parce qu'il trouve des touches. Il trouve les petits coups de pied qu'il faut pour offrir des essais. Il soulage aussi son ouvreur quand il le faut. Il est très précieux. Florian Fritz, 5e titularisation d'affilée avec l'équipe de France. C'est sa meilleure série. Et je vous le disais la semaine dernière, on a la sensation qu'il s'installe. En tout cas, il confirme. C'est un joueur sur lequel il faut compter parce qu'on a des talents à ce poste en France. C'est privé, entre guillemets, de Gaël Ficou, qui est l'étoile montante du rugby français pour ces tests de novembre. Et quand on voit la performance de Fritz et de Mermoz ce soir, Fofana qui a glissé à l'aile, on peut comprendre les choix aussi des sélectionneurs. Il ne sort pas. Dulin. Ouais, il les aime, ces ballons. Chandelle. Ouais, il est un peu dévissé. Il a mis un peu le ballon au milieu du trafic. Ce ne sera pas facile pour lui de le gagner, le ballon. Et il est perdu, mais Bosch, il a peu de solutions. Contré. Je crois contré, ouais. C'est pas en bleu. Par Machno. Et on va avoir du changement, messieurs. Coaching de la Vega rentre à la place de Senator pour l'Argentine. Et on échauffe en ce moment Thomas Domingo et Benjamin Kayser. Ça va être pour remplacer Yannick Forestier, évidemment, et Dimitri Zarzewski. Thomas de la Vega, que l'on va découvrir ce soir, jeune joueur de 21 ans, 6e sélection seulement. Sera-t-il le justicier
De la Vega, argentin. On sera dans quelques instants la sortie sous l'ovation du public lillois de Dimitri Zarzewski et de Yannick Forestier, encore auteur d'une belle prestation ce soir. Et l'entrée du Belge. Encore ballon perdu. Vincent Debatty. Ah non, il n'est pas encore entré. C'est Domingo et Kaiser, hein, c'est ça Philippe? Tout à fait, c'est exactement ça. Pardon. Je voulais faire rentrer Vincent Debatty plus tôt parce qu'il a toute sa famille présente ce soir au stade. C'est prévu, hein, de toute façon. Oui. Les Français qui arrivent à se faire des passes au contact, offload, même s'ils n'avancent pas, ils arrivent à se faire des passes. Ils consomment des Argentins. Au ballon arraché par un Argentin. Ouais, Landaro a mal contrôlé cette balle. Derrière, sur la libération, il y a un en avant, un avantage laissé pour l'instant aux Français s'ils réussissent à récupérer ce ballon, ce qui n'est pas le cas. Ce sera donc une mêlée fermée. Le match a perdu un peu d'intensité. Oui, d'ailleurs, Fabien, Pascal Papé est en train de rameuter ses troupes. Là, il s'agace un petit peu. Le match a perdu un peu de qualité. Je vois aussi Fernandez Lobé qui reprend ses joueurs à plusieurs reprises. Et là, il n'est pas satisfait de ce que produisent ses joueurs. Et qui s'équipe là qu'encore Juan Figalo. En même temps, ça peut se comprendre après l'intensité mise en première période par les deux équipes. C'est les fameux faux rythmes, vous savez, cher à Cédric Baudot, les faux rythmes écossais. Allez, le soutien du public lillois peut-être pour redonner une deuxième vie à ce match. On a mis les liés côté fermé dans le petit couloir côté français. Qu'est-ce qu'on recherche? On recherche à jouer peut-être un départ de Picamol tout petit dans le couloir, ou bien un leurre pour utiliser la largeur. En tout cas, il faudra déjà que cette mêlée se passe bien, ce qui n'est pas le cas. Il n'y a aucune mêlée qui se passée correctement jusqu'à présent. Ils ont pratiquement été toutes sifflées. Je pense qu'il y a un problème d'appui. Hein, oui, il y a d'ailleurs un juge de touche qui vient improviser Jardinier pour remettre la pelouse en place. Les Argentins, ils sont pas mauvais quand même. Voilà, Barbarita, c'est bien connu. Mêlée écroulée une nouvelle fois. Alors, Monsieur Walsh, il interroge son juge de touche aussi. Est-ce qu'il a vu quelque chose du côté de Nicolas Mas et de Marcos Ayerza? D'ailleurs, le Catalan reste au sol, touché à la nuque, au cervical. Pierre Camo en grande discussion avec Valérie Fournéron, ministre des Sports, et Martine Aubry, la maire de Lille. Ça a baissé l'intensité, tout le monde a besoin de récupérer. Il y a du monde, il y a du trafic sur le terrain. Vous avez les jardiniers qui sont en train de... Oui, c'est une scène un peu cocasse. Ouais. Attention de ne pas oublier un bâton. C'est curieux là. C'est assez cosmétique, hein. Je suis pas sûr que ça tienne très longtemps. Non, et vous pouvez donner un coup de main à Philippe. Vous m'avez fait le coup l'autre fois déjà au stadium à Toulouse. J'ai pas la main verte. Vous avez les bottines, les fameuses bottines. C'est pas ce qu'on m'a dit, mais bon. Vous avez les fameuses bottines chères à Cédric Baudot. Vous pouvez rentrer sur la pelouse. Et la Marseillaise qui résonne dans le grand stade de Métropole ce soir. Un public heureux de voir aussi un beau match de rugby. Et d'ailleurs, toutes les équipes, toutes les écoles de rugby de la région ont été conviées à assister à ce match ce soir. Encore une Marseillaise. Allez, cette fois-ci, la mêlée est à peu près bonne à jouer. Même si elle s'écroule dans un deuxième temps, Louis Picamol évacue ce ballon. Il rafute Landaro, on dirait un enfant, Landaro, là, face à Louis Picamol, qui vraiment démontre encore toute sa puissance. Ballon en main ce soir. La mêlée, ils sont difficiles à prendre les Argentins. On a essayé de les prendre 2-3 fois. Machno par-dessus. Un peu court. Il y aura du trafic en bas. Ouais, Michalak était venu perturber les Argentins qui conservent quand même ce ballon avec De la Vega. Ah, ce De la Vega. Il vous plaît. Hein. Ah oui, il est très très actif. Ouais. Très très actif. Et le jeu se cantonne dans ce corner là. Oh, attention. En avant commis, avantage en cours pour les Argentins. Landaro. Avec Carizza. Figalo. Face à Maestri, il a résisté, il a bien libéré son ballon. Bosch qui permute un petit peu. Hein. Qui vient souvent aussi jouer à l'ouverture. Regardez, c'est lui qu'on va retrouver à la manœuvre. Et puis rasant. C'est bien fait. Ouais, c'est superbe. Pour trouver une touche quasiment à 5 mètres de la ligne d'en but du 15 de France. Il a un jeu au pied d'ouvreur, vous savez, capable de jouer à l'arrière, Marcelo Bosch, capable de jouer en 10, capable de jouer en 12, capable de jouer en 13. Ça y est,
Les joueurs ont récupéré, ça va repartir. Ah, vous croyez-vous? Vous le sentez comme ça? Vous savez, c'est le fameux temps faible Ouais, bien sûr. de la deuxième mi-temps autour de la 55e. Il faut récupérer. Touche raccourcie, touche réduite, commandée par avec Machonneau au relais, donc ça va être une déviation directe. Ouais, bien joué. Balle de Fulgence Oula, un Ouedraogo. peu basse. Oh, il assure Louis. Il n'a pas fait beaucoup de fautes au cours des 2 premiers matchs, même si celui-ci n'est pas encore terminé. Ça va faire plaisir à sa maman. Grande supportrice. Ambrosino. La porte était fermée. Hein. C'est pas une porte de salon. Hein. Ça se replace vite. On voit que les Argentins ont progressé dans ce domaine-là. Ils se replacent très très vite. Petit pont sur Carriza. Ouais, On va position revenir à danger. une pénalité. Vincent Clair. Il a mangé un petit peu la ligne d'avantage. Il aime bien le faire, ça. Il aime bien chasser derrière le ruck. Vous voyez, hop, dès que le demi-mêlée a mis la main sur le ballon, hop, il chasse, il croque. Spécialité. À Toulouse, il aime bien le faire. Il savait bien le faire. Et là, il a été pris légèrement en position de hors-jeu. Je vais profiter de cet arrêt de jeu, Fabien, parce que j'ai reçu un message très touchant de Jean Glavani cet après-midi. Parce que vous savez qu'il y a eu un vol du côté de Mont-de-Marsan. On a volé la statue de Guy Boniface. C'était le 23 juillet dernier. Et à l'initiative de Jean Glavani, de Jean Gachassin et de Thierry Martin, il y a une association qui a été créée, les Amis de Guy Boniface, pour permettre de collecter des fonds pour remettre en place une statue, parce que ça a vraiment affecté les Montois et c'est tout à fait normal et c'est une belle initiative que l'on salue ce soir. N'hésitez donc pas à faire des dons à cette association Les Amis de Guy Boniface pour que l'on revoie enfin cette statue qui trônait à Mont-de-Marsan À l'entrée du stade. En attendant, Sanchez passe cette pénalité. Il est précis, il est bon. Sanchez. Il est un peu fatigué, hein, à l'image de l'équipe d'Argentine. Ils tiennent le coup là pour le moment, mais c'est beaucoup moins qualitatif qu'en première mi-temps. Il est précis, il assure l'intérim. Hein. Vous savez que souvent c'est Juan Martin Hernandez qui joue à l'ouverture. Changement, messieurs, à la mêlée. Maxime Machonneau fait sa sortie. Entrée de Morgan Parra. Ouais. La concurrence est rude à ce poste en équipe de France. Morgan Parra a envie d'avoir du temps de jeu, de montrer ce qu'il sait faire. Et il va avoir une bonne demi-heure pour s'exprimer. Il me plaît ce général de la Vega. Hein. Ah ouais, il est bon. C'est rare que les Argentins titularisent un joueur de 21 ans. Et là, ils n'ont pas hésité. Il est très présent. En général, quand Fabien Galtier dit ça, quelques semaines après, le joueur joueur est est à Montpellier. Don Diego de la Vega arrive à Montpellier. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a un joueur qui est remplaçant, j'espère qu'il va rentrer. C'est un joueur qu'on est. Hop. Ça chasse du côté des troisième ligne. Attention quand même, il y a un surnombre. Ouais, Landaro, il a bien vu le coup en revenant dans le fermé, sauf qu'Agoula, il avait le pied en touche. On se chauffe un petit peu là, ils se connaissent bien tous ces joueurs, ne vous inquiétez pas, ça n'ira pas beaucoup plus loin. Fulgence Ouedraogo qui s'accroche avec Agoula. Test de... On se branche, rien de grave. Allez, un rappel. Talent d'or, Société Générale, vous jouez, je le sais, Fabien, mais ça ne marche pas pour vous. Hein. Vous ne pouvez pas gagner. Il y a un repas gagné avec vous, je crois. C'est ça. Au 36-32 ou par SMS, vous connaissez le principe. Vous envoyez 1 pour France ou 2 pour Argentine. Au 7-21-21, tirage au sort entre la 70e et la 80e minute. Et à la clé, donc, un repas pour 4 personnes à partager avec le 15 de France à Marcoussis pendant le tournoi. Ou avec Cédric Boudou. C'est au choix. Cédric Boudou pourra se rendre à Marcoussis pour ses femmes. Ballon contré par Yannick Nyonga, omniprésent. Très présent. Ce soir, lancé Benjamin Kaiser, Fulgence Ouedraogo qui s'est imposé en patron, en leader de la touche française depuis le début de ces tests de novembre. Belle construction du môle. On a bien amené le ballon au fond, mais les Argentins ils travaillent dans l'axe. Et Louis Picamol, lui, c'est une machine. Il résiste encore, il reste sur ses appuis, il va conserver ce ballon. Il est vraiment phénoménal. Et on s'accroche à nouveau au sol. Monsieur Walsh, il met un terme à cette action parce qu'en haut de l'écran, c'est Landajo cette fois-ci qui est aux prises avec Parra, je crois, qui vient juste d'entrer en jeu. Et... Putain, ils se connaissent pas. Hein. Non, mais ça, c'est un duel de 9 classique, Fabien. Hein, vous savez de quoi je parle. Mieux que personne.
quelle violence. On marque son territoire. Le duel de neuf, c'est vraiment impressionnant. Ouais. We try the scrum. On voit le bon môle construit par les Français des accès avec toujours à la manœuvre. Avec Louis Picamol bien encadré par Fufu Ouedraogo. Oui. Louis Picamol qui contrôle le ballon. Vous avez vu comme il tient son ballon. J'aimerais bien qu'il fasse une loupe avec sa main légèrement repliée et toujours le pouce en appui sur le ballon. C'est du coup de la pince. Ouais. Et du changement du côté des Argentins avec l'entrée de Gonzalo Camacho à la place de Gonzalo Chiesi. Mais attention à lui, parce que Camacho, il a marqué un essai splendide la semaine dernière à Cardiff. Il a fait son match, Gonzalo Chiesi. Content pour lui parce qu'il était vraiment en grosse difficulté. Il a fait son match. Et attention, c'est vrai, à Camacho. C'est un C. Ouais, moi, quand vous avez fait des stages. Oui, mais en Argentine, le C, c'est pas de G. Oui, bien sûr. On prononce G. Ah, quel espoir. Allez, C'est un vrai neuf. Hein. Ah ouais, ça, il n'y a pas de doute. Mais introduction pour Landajo, parce que le J, ça commence pro, l'Argentin. Mais les chahutés, peut-être récupérés par les Français, non? L'Argentin la conserve avec Sanchez, qui va trouver une touche. Quelle pression depuis le changement de première ligne. Attention, ça joue vite. Il y a des espaces peut-être à prendre. Avec Brice Dulin qui revient intérieur et qui fait avancer son équipe systématiquement. C'est une confirmation du talent de Brice Dulin. Champion de France de Pala. Vous avez peut-être lu le très beau reportage de notre confrère Renaud Bourrel dans les colonnes de l'équipe ce matin. Il aurait pu être international de pelote basque. Il a choisi le rugby pour notre plus grand plaisir, Brice Dulin. Eh non, il y a une une faute d'un Argentin sur la zone de ruck, sur la remontée de Dulin justement. Et derrière, Frédéric Michalak n'a pas pris de risque. Il avait la position de profiter de l'avantage. On aura Dulin qui ramasse bien le ballon et c'est Crévy qui ne lâche pas. Faute de Augustin Crévy. Il faut lâcher lorsque vous avez été plaqueur le porteur de balle. Alors, on fera un petit point sur les changements parce que ça s'agite sur les deux bancs. Avec Philippe, après cette pénalité. Oui, on va en profiter. Ouais. Alors on va attendre, on va laisser Frédéric Michalak taper sa pénalité, je pense. Avant oui, de s'il vous plaît. Un seul échec pour Frédéric Michalak ce soir. 4 sur 5, un drop à ajouter à sa belle ligne de statistiques. C'est parti et bien parti pour Frédéric Michalak qui passe cette pénalité et la France passe la barre des 30 à 19, 11 points d'avance et des changements, Philippe. Alors les changements du côté des Argentins pour l'instant. Entrée de Valejos en deuxième ligne à la place de votre favori Mathieu Farias Cabello, qui aura fait le métier. Ouais, et entrée du numéro 18 aussi, Gomez Codella au poste de pilier à la place de Juan Figalo. Ouais, Gomez Codella, le joueur du Biarritz Olympique. Et Jocelino Suta remplace Johan Maestri pour l'équipe de France. Deuxième sélection pour l'homme de Vanuatu, le Wallisien Jocelino Suta, qui aura 30 ans demain et qui a fait sa deuxième sélection ce soir. Johan Maestri ne sera pas allé au bout de ce match, mais il aura encore œuvré dans l'ombre, comme souvent, les deuxièmes lignes qui font un gros travail. Maestri est devenu pratiquement un titulaire indiscutable. C'est pas quasiment, je crois qu'il c'est un titulaire indiscutable aujourd'hui dans l'esprit des sélectionneurs français. Le lancer à suivre d'Augustin Crévy, qui était troisième ligne à l'origine. Tout à l'heure, vous nous disiez, vous pouvez vous moquer de lui parce que vous êtes son entraîneur. Il y a quelques difficultés sur le lancer, mais il est venu sur le tard, ce poste de talonneur. Et là, d'ailleurs, ce lancer n'est pas droit. C'est pas fait pour lui donner confiance. Il y aura une ligne de stade qui va être compliquée quand il va aller voir son entraîneur Santiago Felan. Un peu long à démarrer son lancer parce que c'est vrai qu'il s'était démarqué. Un peu long à démarrer. Après, c'est beaucoup de confiance. Et là, le bras tremble un petit peu du côté de Crévy. On est à 8 sur 8 pour les touches françaises. 11 sur 17 seulement pour l'Argentine. Mêlé dans le camp de l'équipe de France sur la ligne des 40 mètres. Introduction Morgan Parra. Piquet à la manière d'un quarterback football américain qui évacue ce ballon.
Et l'attaque au grand large avec Fritz encore qui pousse au pied. Il est contré cette fois-ci. Il n'y a pas de surnombre, il y avait peut-être une porte à prendre, il n'a pas prise. Attention à ce ballon qui était rendu trop rapidement aux Argentins. La charge de Gomez Codé là justement pour son premier ballon. Landajo avec Sanchez. Lucas Amorosino qui est venu s'intercaler. Permute beaucoup hein, les trois quarts argentins. On voit Bosch souvent venir à l'ouverture. Lucas Amorosino, l'arrière qui n'hésite pas à s'intercaler dans la ligne. Ouais, Bosch il a vraiment permuté là. Ouais, il est sorti. Oui. Je disais tout à l'heure, Fabien. Ah, vous ne laissez rien passer, hein. Vous êtes impitoyable. Attention, il est un peu dévissé ce Chandel. Attention à ces ballons dévissés. Ça peut parfois. Oh, il a essayé de le ramasser ce ballon à une main. S'il le prend, il va au bout. S'il le prend, bon, il lui reste quand même 60 mètres à faire, mais s'il le prend, ça peut faire mal. Là, ça a baissé. Hein. Notre première mi-temps était vraiment extraordinaire. La deuxième mi-temps est plus compliquée physiologiquement. On ne peut pas tenir le rythme comme on l'a fait, c'est toute une partie. Ça prouve que ce sont encore. Ils sont géniaux. Ce sont des athlètes, mais ce sont encore des êtres humains. Et c'est vrai qu'il manque un peu d'essence dans le moteur. Et les capots sont ouverts et d'ailleurs on fait encore des changements. Ouais, entrée au stand, puisqu'on en parle, du numéro 9, Landajo, le demi de mêlée argentin laisse sa place à Koubeli. C'est nouveau aussi. Hein. Oui, joueur de Belgrano Athletic que l'on va découvrir aussi ce soir. Il y a beaucoup de joueurs issus des Pampas, hein, vous savez, cette équipe qui dispute la Vodacom Cup en Afrique du Sud, qui l'a remporté d'ailleurs l'an dernier. Et beaucoup de joueurs sont issus de cette équipe. Ouais, c'est le centre de formation des Argentins. Depuis 4 ans, les Sud-Africains ont ouvert leur compétition. Une franchise. La pré-saison avant le Super Rugby, une franchise argentine. Ça leur permet de mettre au niveau des jeunes joueurs. Et changement pour l'équipe de France, mais c'est entrée de Yohan Huget, sorti de Florian Fritz, acclamé par la foule. Je pense évidemment que Fofana va repasser au centre. Oui, comme la semaine dernière, c'est copié-collé. Quasiment au même moment dans le match d'ailleurs. Yohan Huget, le Toulousain, qui fête sa 11e sélection ce soir. Auteur d'un doublé contre les Argentins à Tucumán. Ses jambes pourraient peut-être faire aussi la différence dans ce dernier gros quart d'heure. Et on aura été perturbé sur les mêlées, hein, Fabien. Heureusement qu'il n'y en a pas eu tant que ça finalement en première période. Ah, ils sont forts en mêlée, hein. Ils sont techniques les Argentins. C'est vrai que les Français veulent les renverser, mais pour les renverser c'est compliqué. C'est compliqué. Et c'est vrai que cette deuxième mi-temps, pour le moment, est totalement différente hein, de la première, avec beaucoup plus de mêlées. Je crois qu'on doit être pratiquement pas loin des 10 mêlées. Et alors quand il y a des mêlées, eh bien, ça joue moins, puisqu'on reste pas loin de 30 à 40 secondes sur les mêlées, puisqu'ensuite il y a parfois des pénalités. Voilà, le jeu a perdu son intensité. Sanchez, auteur d'un 100% lui ce soir. Si Raphaël Ibanez regarde ce match, ça lui donnera peut-être des idées pour l'opération maintien qui se profile du côté de Bordeaux-Bègles en cette fin de saison de Top 4. C'est un peu court là. Yohan Huget qui dégage le camp français. Ballon un petit peu dévissé, mais c'est en dehors quand même des 22 mètres. Fernandez Liobé, ici le capitaine en gros plan, un joueur que connaît parfaitement bien Philippe Saint-André parce qu'il l'a souvent suivi. Philippe Saint-André dans sa carrière. Hein. Fernandez Liobé, il était à Sale avec le sélectionneur français. Puis il a rejoint Toulon en même temps que Philippe Saint-André. Il l'a souvent pris dans ses bagages. Sous les ordres maintenant de Bernard Laporte sur la rade. Bonne séquence de jeu auprès des Argentins, très dynamique. Drop de Sanchez, il est bien placé. Et voilà, ça part bien et ça passe. Là, c'est bien construit. Sans problème. Bien amené, bien construit. Et les deux équipes se rendent coup pour coup dans cette deuxième période au pied. D'un côté Michalak, de l'autre Sanchez. Et du coup l'écart qui ne bouge pas. On est revenu à 8 points d'avance pour les Français. 30
à 22. Intéressant, intéressant. Les deux physionomies totalement différentes. On marque plus par le pied en deuxième mi-temps, notamment par des drops. On pose un peu plus le jeu, on a moins d'ambition parce qu'on a moins de moyens. Et peut-être un en avant argentin. Ouais, Ouais, sur son renvoi. On est en avant à la réception et ouais, on a eu du mal à contrôler ce ballon en l'air. Il y aurait même pu y avoir une pénalité parce que c'était limite le ballon repris au jeu, mais il fait un bon match, M. Walsh. Là, il monte pas assez haut, il est gêné en l'air par Vincent Clerc. C'est bien ça, un ailier qui monte à la lutte. Ça permet de récupérer un ballon derrière. Et il aime bien ces phases de combat, Vincent Clerc. Et ce serait peut-être pas mal de marquer un petit essai, Fabien, parce que 8 points d'avance à 14 minutes de la fin contre les Argentins. Je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure. Je crois pas, moi. Ouais, mais attention. Je crois qu'on a les moyens de, peut-être pas de les distancer, mais au moins de les tenir. Et l'impact était argentin, mais ils ont anticipé peut-être les commandements. Voilà, du coup, Picamol joue rapidement avancer sur les 22 mètres. Para avec Souta pour son premier ballon en attaque. Para même sens. Michalak qui croise avec Wesley Fofana. Il vient jouer quasiment main-main. Prévi qui essaie de perturber la libération française et il est pénalisé par M. Walsh. Des fois, il ne fait pas de bonne rentrée, Wilson Prévi. Deux fois pénalisé. Alors il va pas marquer de points auprès de Santiago Felon et pas non plus auprès de son entraîneur de club. Mauvaise soirée pour lui. Et un nouveau changement qui se profile, Philippe. Et oui, François Trinduc qui s'était bien échauffé déjà, y compris en première mi-temps, pour parer à toute éventualité pour Frédéric Michalak cette fois-ci. Je pense que c'est Brice Dulin qui va laisser sa place. Allez, Fred Michalak dans un exercice qu'il affectionne de plus en plus. Il passe énormément de temps. La semaine dernière, il avait décliné une conférence de presse à Marcoussis parce qu'il s'était accordé 45 minutes de supplémentaires pour buter et ça porte ses fruits puisque ce soir, il est encore sur un taux de réussite très élevé. 5 sur 6 avant ce coup de pied. 6 sur 7 maintenant. France 33, Argentine 22. Peu d'élan, très peu d'élan. Voilà, Brice Dulin sort et laisse sa place à François Trinduc qui occupe le poste d'arrière. Qu'il avait occupé par intermittence lors de la dernière Coupe du Monde. Il peut jouer à peu près partout. François Trinduc, premier centre, demi d'ouverture ou arrière. Ce soir, ce sera en numéro 15. Elie Samon, bien placé. Très applaudi François Trinduc, ici à Lille. Sanchez a monté une chandelle. Para dans les airs. Et alors ça, c'est un point fort que l'on peut souligner, Fabien. On a progressé, j'ai l'impression, dans ce domaine de jeu. On a été très bon contre les Australiens en l'air. On l'est encore ce soir face à l'Argentine. Et ces ballons-là sont des ballons de conquête immédiate qui sont souvent très dangereux, qui permettent d'être exploités en ballon d'attaque ou bien comme on vient de le voir, l'équipe adverse s'est mis à la faute immédiatement à la chute. Et Para qui a réalisé une belle performance à lui tout seul, il a gagné le ballon et a mis à la faute l'Argentin. Et Nicolas Mas est en train de se faire soigner. Le bus a un petit problème de pneu. Ouais. On dirait que c'est les crampes qui commencent à envahir l'organisme, alors que Vincent Debatty se prépare, lui, et va prendre sa place. Tant que c'est pas les adducteurs, parce qu'il a été touché sérieusement en début de saison, Nicolas Mas aux adducteurs, parce qu'il a éloigné des terrains pendant un certain temps. On va peut-être pas prendre de risques concernant le pilier catalan. Voilà. Il va céder sa passe à Vincent Debatty, qui est un peu le régional de l'étape. Il est en Belgique. Toute sa famille est présente ce soir. Et d'ailleurs, c'est marrant ce fait de jeu, mais Nicolas Mas, très sympa cette semaine, lui a donné, vous savez que chaque joueur a des places pour leur famille pour venir assister aux rencontres, et Nicolas Mas gentiment a donné les siennes à Vincent Debatty. Ça faisait plus loin pour sa famille, Nicolas. Oui, c'est sûr. Ce fait qu'il traverse la France. Mais il y en a, on les a vus. Il y a des Catalans, c'est venu un petit peu de partout ce soir pour assister à cette rencontre. Les Français qui essayent de travailler un ballon porté. Ils nous ont contrariés aussi dans ce domaine, les Argentins. Ils se battent. Le combat, c'est leur truc. En avant. Non. En avant. On considère que c'est un ballon qui a été touché par un Argentin, monsieur Walsh. Le relais de Picamol, Debatty, Souta, là, il y avait un en avant, il n'a pas été signalé. Para avec des leurres.
face à la défense argentine. Ça libère des espaces peut-être. Fofana. Ils ont plaqué à 2. C'est bien fait les Argentins parce que si Fofana avait réussi à passer les bras, il y avait un décalage extérieur. Mais l'initiative est toujours française. Et on retrouve un petit peu de vitesse là sur nos lancements de jeu. Peut-être intéressant sur ce coup-là. Michalak, le renversement, il a bien vu qu'il y avait peut-être un coup à jouer de ce côté du terrain. Le petit coup de pied par-dessus de Mermoz. Le premier, c'est Gonzalo Camacho. Ils pistent bien les Argentins. Et puis ils pistent et puis ils ont de la vitesse sur vélo. Là, ils ont Camacho qui a beaucoup d'appui. Imhoff de l'autre côté. Ça pédale du côté argentin. Ils n'ont pas toujours eu des trois quarts de ce talent. C'est nouveau. Ils sont sortis il y a peu. Imhoff s'est révélé l'an dernier. Camacho commence à se révéler il y a 2 ans. Et en parlant de talent, dernier appel. Talon d'or Société Générale. Parce qu'on est entré dans les 10 dernières minutes. 36-32 par téléphone. Vous envoyez par SMS 1 pour la France, 2 pour l'Argentine au 7 21 21. On revoit, il n'y avait effectivement pas d'en avant. C'est Juan Manuel Leguizamón qui avait touché ce ballon. Lancé Benjamin Kaiser. Donc prise de balle de Suta. Et Picamol derrière encore, qui va les rafuter. Marco Saerza. Nyanga. Pas. Ouais, c'est involontaire, mais il est obligé de le sanctionner, hein, clairement, monsieur Walsh. Ouais, mais ça récompense le temps fort des Français, la bonne conquête, la bonne utilisation. Ça veut dire que les Argentins sont sur la défensive et puis ils se mettent à la faute, volontairement ou involontairement. Ça va permettre à Michalak de continuer à engranger des points, alors que on se dirige tout doucement vers la fin du match. Il avait marqué 15 points contre les Australiens. Il en est déjà 18 ce soir, Frédéric Michalak. Et peut-être 21 avec cette pénalité à suivre face au poteau, mais à environ 35 mètres. Ce qui reste encore dans son champ d'action, parce que vous le savez, longue distance, sinon c'est Florian Fritz qui prend le but. Et vous le soulignez tout à l'heure, on l'avait déjà fait la semaine dernière. C'est vrai qu'un seul pas d'élan pour Frédéric Michalak. C'est sa distance, il force pas. Jusqu'au 40, il force pas. Ouais, c'est parfait. Frappe tendue de Frédéric Michalak qui rajoute 3 points. France 36, Argentine 22, 14 points d'écart, 2 essais transformés d'avance. On va pouvoir gérer cette fin de match un petit peu plus tranquillement. Changement. Et pour les Argentins, Ayerza laisse sa place à Lobo. À la gauche de Novelli. Lobo, c'est une belle histoire. C'est un joueur qui est arrivé à Montpellier au mois de septembre en tant que joker médical, un jeune joueur étudiant en psychologie qui a fait de gros progrès pendant son séjour. Tant et si bien que Santiago Fedal a décidé de le prendre en tournée avec lui. Et là, il est sélectionné. Il n'a pas perdu son temps en France. Oui, bon ballon. Ouais, elle est bonne à jouer avec Trinduc. Qui sert Mermoz. Oh là là, il l'a éteint. Et là, attention, le protocole commotion cérébrale dont on vous a parlé à la mi-temps va s'appliquer, monsieur Walsh. Il va falloir stopper le jeu. Les Français le disent, le réclament. Regardez les gestes de Morgan Parra, de Frédéric Michalak. Il a tardé là, monsieur Walsh. Ce sont des secondes précieuses. Il ne faut pas prendre le moindre risque. Alors je ne sais même pas qui est le joueur qui s'est éteint en contact là sur Maxime Mermoz. Il me semble que c'est Agoula. C'est télescopé, c'est vraiment carambolage. Ouais, mais là c'est typiquement le cas de figure classique. Oui, alors on va rappeler le protocole tel qu'il est mis en place. Donc on revoit là la loupe. Voilà, c'est la tempe d'Agoula qui va percuter plein fer l'épaule droite de Maxime Mermoz. Le joueur est entre les mains de médecins maintenant. Il va y avoir 5 minutes pour délivrer un diagnostic. Fabien, il y a 21 questions. Alors on lui demande s'il sait où il se trouve, quel jour nous sommes, ce type de questions-là. Et s'il n'est pas en mesure d'y répondre et de passer un test d'équilibre concluant, il ne sera pas autorisé à reprendre le jeu et remplacer de manière définitive. Et compte tenu de l'impact et du choc sur cette image, je pense qu'il sera plus prudent de le laisser sur le banc. Horacio Agoula qui va être évacué sur une civière. Là, c'est pas des images qu'on aime voir, malheureusement.
Alors précisément, elles sont impressionnantes ces images, comme vous le disiez, Fabien, mais derrière, il faut savoir que le protocole permet vraiment de protéger les joueurs, de les rassurer. La plupart du temps, ça ne donne pas de grandes séquelles. Non, mais il faut prendre les bonnes décisions et laisser aussi un temps de récupération suffisant. Alors quand c'est un chaos sans perte de connaissance, on peut reprendre la pratique du rugby la semaine d'après, mais s'il y a eu une perte de connaissance même inférieure à 1 minute, on est obligé d'observer un temps de repos bien précis. Et ce sera peut-être le cas pour Agoula. On attendra le diagnostic des médecins, mais en tout cas on ne prend pas le moindre risque, hein. On le remplace directement là. Avec Toucoulette va faire son entrée à sa place. Ouais, le Grenoblois va entrer en jeu et Damien Chouli va faire son apparition aussi. Et monsieur Walsh, il a un petit peu tardé. Alors il est peut-être pas habitué à ce protocole. Ah, c'est Louis Picamol qui fait sa sortie. Oui, Louis Picamol qui a été élu Talent d'Or Société Générale ce soir. Énorme encore, hein. Ouais, il aurait pu l'être la semaine dernière aussi. Ouais. Remplacé donc par Damien Chouli, le Clermontois. On vous donnera évidemment des nouvelles d'Horacio Agoula dès que nous en aurons. Pour rassurer tout le monde, il est en tout cas sérieusement, il a été sérieusement secoué. Et on prend toutes les précautions nécessaires pour le sortir sur civière. J'ai vu la minerve autour de son cou. Ouais, ça refroidit un petit peu évidemment l'ambiance dans cette grande partie de rugby. Une prise de balle de Suta en début d'alignement. Domingo a relevé ce ballon puisque Morgan Parra était gêné. Vincent Debatty, impact player par excellence, qui essaye d'amener sa force de pénétration. Le relais de Parra. Michalak du coup est devenu numéro 9 sur cette action pour servir Vincent Clerc. Auteur de 2 essais en première période, je vous le rappelle. Chouli. Les libérations sont difficiles. Ils bataillent jusqu'au bout. Les Argentins, ils ne lâcheront rien. Premier ballon pour Toucoulette. Et attention, il n'a pas capté ce ballon. Il commande en avant. Lucas Samorosino, vous le disiez, en manque de confiance. Ah ouais, l'an passé, il le prenait et il y allait tout droit. Il réussit rien. C'est terrible. Terrible parce que c'était un bon ballon à jouer. Au moins pour lui. Manque de réussite, c'est embêtant. C'est embêtant pour les Argentins. C'est embêtant aussi un peu pour Montpellier. Bon, le quota de Montpellier est dépassé ce soir. Hein. Il n'y aura pas des soirées comme ça tous les week-ends. Il y a beaucoup de joueurs. Hein. Beaucoup trop de joueurs. Ah, d'ailleurs, vous allez peut-être les perdre, hein, ces joueurs. Oui, parce qu'avec le nouveau calendrier international, c'est pratiquement impossible de jouer en France et faire le 4 nations. Parra qui libère pour Michalak. On va combiner derrière le leurre de Fofana qui libère des espaces pour Ruget et on a bien anticipé en défense côté argentin. Ils défendent vraiment bien les Argentins. Il se passe le ballon, bon plaquage là de Jocelyn Suta. Ballon récupéré par Alien Kanga, Fulgence Ouedraogo, Mermoz, ils sont en sous-nombre là les Français, il faut aller jouer de l'autre côté sur la libération à venir. Parra, c'est fait avec Michalak qui avait pris de la profondeur pour lancer l'attaque. Wesley Fofana qui repique intérieur, s'il peut passer les bras à hauteur, voilà c'est fait pour François Trinduc. Magnifique attitude de Wesley Fofana. Domingo avec Kaiser. Parra pour Michalak, elle est belle cette action française, le renversement il est magnifiquement joué. Trinduc dans la chute qui peut transmettre à Claire. C'est presque dommage qu'il chute François, il avait la possibilité de porter le ballon un peu plus. Et les Français ont bien pris la largeur, ont bien pris du rythme. Et il balaye le terrain avec Huget là qui décide de fixer un peu plus la défense argentine dans l'axe, mais il s'est jeté sur ce ballon. Fernandez Liobé pénalisé. Et du coup, ça offre 3 points à Fred Michalak. Permis de construire le score tranquillement. Hein. C'est aussi, c'est pas un essai, mais ça récompense l'initiative française, la maîtrise du ballon, la possession. Les Français qui ont réussi à trouver de la largeur.
à déplacer le rideau défensif sans le casser, mais au bout d'un moment, quand on défend, parfois on perd un peu de lucidité. Et c'est Juan Fernandez Lobé qui a sanctionné parce qu'il a fait l'effort de rester sur ses appuis, mais sur la fin il chute. C'est bien arbitré par M. Walsh. On a vu un gros plan. Marcos Ayerza un petit peu dépité parce que le score gonfle Tout doucement. tout doucement à l'avantage des Français qui vont s'approcher de la barre des 40 avec cette pénalité de Frédéric Michalak. Sans problème pour le buteur français. France 39, Argentine 22, 17 points d'avance et une deuxième belle victoire se dessine pour les Français. Je vous rappelle quand même que l'équipe de France n'a pas réussi à aligner 3 victoires consécutives depuis le Grand Chelem 2010. C'est aussi l'un des objectifs de cette tournée de novembre, mais il faudra se méfier. La semaine prochaine au Stade de France, des Samoans, on vous l'a dit à la mi-temps, qui ont battu les Gallois, qui sont sur 2 victoires de rang dans cette tournée de novembre et qui pourraient être des troubles-faits parfaits en cette fin de tournée. Le gagnant du jeu, c'est monsieur Jacques Delpy sur la côte basque. Félicitations à lui, il ira manger à Marcoussis avec les joueurs pendant le tournoi. Para qui enchaîne avec Chouli. Retour dans le fermé, coup de pied rasant. Touche trouvée dans le camp argentin, une équipe d'Argentine fidèle à elle-même encore ce soir. Fabien, elle s'est accrochée, elle a produit du jeu aussi. Coup de chapeau à cette équipe parce que pour faire un grand match, il faut 2 bonnes équipes et on a eu vraiment ce soir, je crois, l'une des plus belles mi-temps de rugby depuis bien longtemps. La première mi-temps, elle nous est tombée sur la tête, on n'attendait pas. On s'est régalé. La deuxième mi-temps, normal, moins de vitesse, moins de qualité parce que l'énergie avait été laissée en route. Ça va vous donner des choses à dire dans la prolongation de Patrick Montel après Stade 2 demain. Fabien, vous pouvez suivre sur sport.francetv.fr. Fabien Galtier est particulièrement bon dans la prolongation. Vous l'avez sélectionné pour la prolongation. Je me sélectionne. C'est important d'être bon dans les prolongations. Toujours. J'ai perdu 2 finales aux prolongations. Ouf, encore un. Ah, c'est mon bébé ça. Gros contact. Lobo qui a assommé Yannick Nyanga qui reste au sol et intervention de monsieur Walsh. Voilà, c'est peut-être le deuxième KO suspecté dans ce match. Il n'y a pas de perte de connaissance, mais il y a des lumières qui s'éteignent là, à côté Nyanga. Regardez là, ce choc tête contre tête. Il y a aussi Pascal Papé qui pas très bien. Il a pris un mythe ce joueur, Lobo. Malheureusement, je crois qu'on ne le gardera pas à Montpellier, mais on va le retrouver dans le concert international. Il y a des nouvelles d'Agoula, justement. Oui, il est entre les mains des médecins. Il a eu une petite perte de connaissance, pas suffisamment remis pour reprendre le terrain, évidemment, avec ce nouveau protocole qui n'a pas permis de lui autoriser le retour sur le terrain, mais tout va bien. Voilà. Bon, c'est des nouvelles rassurantes. On est heureux de les apprendre, tant mieux. Et ça va bien aussi pour Yannick Nyanga qui reprend sa place, même s'il avait le regard un peu dans le vide. Il va disputer cette dernière mêlée probablement de ce match. À l'avantage des Argentins. Introduction à suivre pour Cubelli. Dernière action. Bon à jouer. Ils vont pas taper en touche. Bonne mêlée encore Argentine. Il faut l'utiliser. Vous avez entendu monsieur Walsh et vous avez bien vu. Il joue. Attention à ce croc en jambe là de Maxime Mermoz. Ballon conservé par les Argentins, récupéré dans un deuxième temps. Avec Chouli qui va écarter. C'est peut-être la dernière attaque. Synonyme de 4e essai français avec Fofana qui croise le relais de Fulgence Ouedraogo qui accélère à son tour. Ouedraogo qui est entré dans les 22 mètres. S'il pouvait transmettre ce ballon arraché finalement par un Argentin, repris dans un deuxième temps. Avantage en cours pour les Français. Vous avez vu le bras tendu de monsieur Walsh. Ils en redemandent les Lillois ce soir. Mais est-ce qu'ils vont la jouer cette balle? Ils vont la jouer. Ils ont joué. Pareil, ils vont la jouer. Ils vont la jouer, c'est bien, ça fait plaisir. Ça va se terminer comme ça avait commencé ce match avec ou l'inversion. Belle action là de Para. Passe sautée sur Suta. Attention à ne pas terminer en touche. Le ballon récupéré, nouvelle pénalité contre les Argentins qui se mettent vraiment
trop souvent la faute dans cette deuxième période. Chouli. Bon, vite, il faut qu'elle sorte vite. Ah ouais, c'est trop tard, ils sont replacés là en défense, il faudra un exploit personnel peut-être pour faire la différence avec Vincent Clerc, peut-être le hat-trick. Nouvelle pénalité, les pénalités pleuvent là sur l'Argentine. Il n'a pas envie de concéder un 4e essai, mais les Français ont envie d'aller marquer. Ah, il va marquer les Français. Ah ouais, ouais. Benjamin Kaiser, lui, il a envie d'une mêlée là. Il demande la mêlée pour lancer le jeu. C'est vrai qu'il y a mêlée sous les poteaux, deux grands côtés à jouer. Ah, c'est une très bonne mêlée là, 10 mètres. En fonction de ce qui va se passer d'abord, est-ce qu'elle va tourner à droite, est-ce qu'elle va tourner à gauche, ça va libérer totalement un côté de jeu puisque le 3e ligne sont obligés de rester liés à cette mêlée. Il faut qu'on soit dominateur, il faut qu'on soit fort à l'impact, il faut qu'on soit dominateur. On n'a pas toujours été ce soir en mêlée fermée, hein, j'entends. Alors, deux options de jeu, vous l'avez vu, hein, 3 joueurs de chaque côté de cette mêlée sous les poteaux. Argentin, Chouli qui fixe Michalak, retour intérieur de Fred Michalak, stoppé. C'est pas terminé avec le relais de Nyanga, il voudrait s'offrir un doublé aussi peut-être comme son pote toulousain Vincent Clerc. Ballon bien sécurisé, Parra pour De Batti lancé à quelques mètres. Le relais de Pascal Papé et les Français qui s'évertuent à aller chercher un 4e essai. Ils sont pas loin, ils sont pas loin. Il va enfoncer le clou marqué. Il faut pas s'affoler, il faut tenir le ballon. Les Argentins jusqu'au bout, le voilà. Le voilà, a-t-il aplati sur la ligne? Il me semblait que oui. Si elle sort, ça marche. Il faut la sortir là. Il faut la sortir, il n'y a plus personne. Ils sont tous concentrés au bord du ruck. 2 passes, c'est... Intervention de Chevaux. Est-ce qu'il va demander la vidéo? Parce qu'il peut y avoir... Non, il siffle la fin. Il ne demande même pas la vidéo. Moi, je demanderai à Fred Godard tout à l'heure, ou peut-être pour Stade 2, de nous sortir ce ralenti, parce que il semblait bien qu'il avait aplati sur la ligne. En attendant, c'est une belle victoire de l'équipe de France ce soir. Tenez, regardez, le ralenti, il est là. Ah non, il est court. Bonne décision de monsieur Walsh. Il était bon, Walsh, il était facile. Oui, il a été bien dans son arbitrage, aidé aussi par 2 équipes qui ont livré un grand match, une très belle victoire, 39-22 des Français, et une première mi-temps qui fera acte et référence sans doute pour les Français. L'homme du match, talent d'or ce soir, Louis Picamol avec Philippe. Ouais, Louis Picamol, talent d'or ce soir. Quel match! On s'est régalé en première mi-temps, c'était différent en deuxième mi-temps. Les Argentins sont toujours restés dans le match. Oui, ils sont toujours restés dans le match, on le savait. Ils nous ont cueilli à froid d'entrée parce qu'on a mis du temps à se mettre dans la rencontre. Et derrière, on a eu encore une belle réaction. Voilà, il y a eu encore une très belle solidarité. Bon, il y a une deuxième mi-temps qui est bien moins enthousiaste que la première, mais en tout cas, l'essentiel est fait. On enchaîne une deuxième victoire. C'était pas facile, on a galéré, mais on a encore montré de belles valeurs. Une belle solidarité et de l'enthousiasme dans le jeu, donc il faut conserver ça, il faut continuer et il ne faut pas s'arrêter là, mais en tout cas c'est un plaisir d'enchaîner de bonnes performances. Qu'est-ce que vous retenez ce soir sur toute cette solidarité que vous avez vue? On a eu l'impression qu'il passait assez rapidement, assez vite, notamment en première mi-temps, au centre du terrain et qu'il pouvait vous marquer des essais. Il pouvait vous marquer des essais. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette solidarité en défense? Qu'est-ce que vous retenez de cette partie de ce soir? La semaine dernière, on a gagné là-dessus, sur cette solidarité, sur la défense. On a été surpris et cueilli à froid un petit peu au début du match. Et derrière, on a remontré ces vertus qui font que ça fait 2 matchs qu'on est solidaire. Et même si on commet des erreurs, il y a toujours quelqu'un pour la rattraper. Et ça, c'est le plus important dans ce sport, c'est cette solidarité, se battre pour le copain d'à côté. Voilà, on vit bien ensemble et on voulait le montrer sur le terrain. C'est chose faite. Maintenant, comme j'ai dit, il faut continuer. Il reste un 3e match. Voilà, on a pu le voir. Les Samoans, hier, ont fait une grosse performance et ont gagné chez les Gallois. Donc on s'attend encore à un match difficile, mais en tout cas, là, on va bien savourer. Merci Louis. Et c'est vrai que ce 3e match va nous offrir
Une belle rencontre encore avec ces Samoans, invités surprise de cette tournée. 2 matchs, 2 victoires et qui vont opposer sans doute une belle résistance aux Français bien lancés dans cette tournée de novembre, à l'image d'un Vincent Clerc, particulièrement bon finisseur encore ce soir au micro de Philippe. Oui Vincent, parlez-moi un peu de cette première mi-temps de feu de vos 2 essais, parce qu'on a pensé qu'à ce moment-là de la partie, juste avant les Argentins dominés, ils nous ont fait peur. Ouais, on démarre mal le match les 10 premières minutes où c'est vrai que on met pas l'engagement nécessaire qu'on avait mis au début contre l'Australie. On joue un peu sur les talons et contre les Argentins, ça pardonne pas. Ils sont rapides, ils sont mobiles, ils sont puissants, donc ils nous ont mis sur le reculoir. On a pris beaucoup de pénalités et un essai. Et après, on a réussi à renverser la tendance en étant beaucoup plus agressif en défense. On a eu des ballons de récupération et c'est là-dessus qu'on marque d'ailleurs. Et après, on a imposé notre jeu. On est allé jouer chez eux. On a eu encore une très bonne conquête. Fred a bien alterné jeu au pied, jeu à la main. Donc voilà, ça a été bien mieux à partir de la 10e ou 15e minute et voilà, après on a continué d'une manière constante à les mettre sous pression, ça nous a rapporté quelques pénalités, on aurait pu je pense marquer 1 ou 2 essais de plus mais c'est satisfaisant, moi je suis content, c'est la première fois que je bats les Argentins. Vous battez aussi Philippe Saint-André au record d'essai, vous n'avez pas peur de perdre votre job? Et je sais pas, je vais en parler avec lui après. Merci Vincent. La France est contente ce soir, elle a vu une belle équipe de rugby nous offrir un grand spectacle, victoire 39-22, c'est du 2 sur 2 pour l'instant en attendant le match face aux Samoa la semaine prochaine. C'est le rendez-vous à noter et à ne pas rater évidemment sur France 2, ce sera au Stade de France, ce sera à 17h50. On s'est régalé ce soir, mais j'ai une pensée toute particulière pour notre confrère Marc Guillaume qui nous a quittés hier, je lui dédie ce match, et puis une pensée aussi aux proches de la famille de Malili Cunavoré, voilà. Fabien Galtier, merci beaucoup. Avec plaisir Mathieu. Régalé, on a pris beaucoup de plaisir. Merci à Fred Godard pour la réalisation, Olivier Chabrol à la production, Cédric Baudou qui a bien mené sa barque encore ce soir. Philippe Lafont pour ses questions toujours très pertinentes. Bonne fin de soirée, vive le rugby. On n'est pas couché, c'est Laurent Ruquier, c'est à suivre. Dès maintenant, retrouvez toutes les infos, analyses et résultats sur FranceTVsport.fr.